Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission de Libre Antenne consacrée à l'immobilier. Je suis en compagnie des experts de la maison d'expertise qui se trouve à la rue Blanqui, à Fort-de-France. Et cette émission vous est offerte par les experts. Merci aussi à Grégory pour la partie les images et le son. Ce soir, le thème de l'émission, c'est les cancans. C'est bien ça, messieurs, dames, je crois que c'est ça. Bon, on n'a pas défini ça enfin, comme ça. Je plaisante. Ce sont les relations de voisinage. Vivre en bon voisinage, c'est le terme qu'on a retenu, mais il est évident que sous-entendu, il y a du désordre derrière tout ça. Donc on verra ça ensemble. Et cette émission va se dérouler en 4 parties. Si je comprends bien, d'après le plan que m'ont fourni les experts de la maison d'expertise, on parlera on parlera de la délimitation des fonds voisins. On va parler également des servitudes légales qui sont liées au voisinage. On parlera des troubles de voisinage et enfin on va parler de la construction. Comment faire pour contester. Merci Madame l'expert. Comment faire pour contester une construction qui était faite de manière illégale ou alors sans respect du permis de construire. D'accord. Alors, Vulcain Roméo, bonsoir. Bonsoir téléspectateurs. Merci encore une fois d'être là. Je vous souhaite, donc c'est février, mais c'est pas grave, je vous souhaite une année différente de celle de l'année dernière. En tout cas, je souhaite que vous soyez parmi nous tout au long de cette année pour cette émission qui est attendue par nos téléspectateurs. Voilà. France Roselmack, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être là. Merci. Un vieux de la vieille, on vous a toujours vu, je suis très content de vous avoir parmi nous. Yannick Zozim, bonsoir. Bonsoir. Merci parce que pendant quelques temps, on ne vous avait pas vu. Merci du retour. Je suis très content, très heureux de vous avoir parmi nous. Et puis, monsieur Louis Léopold, qui est le professeur qui va nous ramener un certain nombre de principes parce qu'il a sa Bible entre ses mains. Vous avez remarqué, monsieur. Et il va certainement nous dire que nous nous sommes peut-être un petit peu égarés dans nos explications. Alors, concernant la délimitation des fonds voisins, je crois que vous m'avez dit qu'il y a 3 éléments, au point de vue 3 points sur lesquels vous souhaitez partager avec nos téléspectateurs. Le bornage, la clôture et la mitoyenneté. Alors, on va d'abord commencer, on va faire ça dans l'ordre. On va commencer par le bornage. Est-ce que je peux avoir une définition du bornage ? Si le professeur veut bien nous donner une définition du bornage, ce serait très bien. Le bornage, c'est une opération qui permet de fixer de manière définitive la limite séparative d'un terrain avec la propriété, avec une propriété voisine. D'accord. Donc c'est ça. Alors. Donc si je veux connaître la limite de ma parcelle par rapport à la parcelle voisine, je vais réaliser ce qu'on appelle un bornage. D'accord. Donc quel est l'intérêt de réaliser un bornage ? Est-ce que je ne peux pas laisser les choses comme ça ? Vous m'obligez de faire un bornage parce qu'il y aura des dépenses derrière, il va falloir faire intervenir un géomètre expert. Donc je suis obligé de faire un bornage à tous les coups quand je suis propriétaire d'une parcelle ? Vas-y. Alors il n'y a pas vraiment d'obligation de faire de bornage. Oui. Néanmoins, lorsqu'on est dans une opération de type construction, vous faites l'acquisition par exemple d'un terrain à construire, avec l'objectif d'y édifier une maison, il est quand même important de connaître les limites séparatives de votre terrain. Pour savoir où est-ce que vous pouvez implanter votre construction. Pour savoir que, par exemple, quand on implante une construction, il y a des règles de recul par rapport aux limites séparatives. On parle de règles de prospect. Oui. Ce nombre de règles. Et pour pouvoir savoir de façon précise où vous pouvez implanter votre construction, vos limites, il est important que vous ayez ce qu'on appelle un plan de bornage. D'accord. Voilà. Et puis c'est intéressant aussi de l'avoir dans le cadre, par exemple, d'une cession ou d'une vente, d'une acquisition, ou simplement l'acquéreur a besoin quand même de savoir, de connaître les limites du terrain qu'il achète. Forcément. C'est surtout aussi... L'intérêt aussi, c'est surtout de ne pas empiéter le terrain voisin. C'est surtout ça. Oui, il faut connaître la limite. D'accord. Pour éviter d'empiéter, sinon il y aura une sanction. Sinon on fera démolir la construction qui est sur le terrain du voisin. D'accord. Donc autrement dit, j'ai intérêt de connaître la limite de ma propriété. Et surtout pour une raison particulière, c'est-à-dire que les plans d'urbanisme, quelquefois, imposent des reculs pour pouvoir construire. Exactement. Donc, si je ne connais pas la limite, je ne pourrais pas calculer la distance à respecter pour construire. Voilà, c'est ça. C'est un des éléments. Et puis, Yannick Zozim, vous disiez que lorsque je vends un terrain, je suis propriétaire d'un terrain, je le vends,
Donc il vaut mieux qu'il soit borné pour pouvoir le vendre. Bien sûr. C'est l'intérêt de l'acquéreur. Voilà, exactement. Et le procès verbal de bornage figure dans l'acte de vente quand effectivement Ah oui, vous en faites d'accord. l'acquisition. Lorsque je fais la vente, d'accord. Exactement. Donc, Dans la promesse de vente, quand on vend une maison, une villa, il est de noter, il est extrêmement recommandé de mettre si le terrain est borné ou pas d'accord. dans la promesse de vente. Donc s'il y a eu un bornage qui a été réalisé ou pas. Mettre un descriptif du plan Oui. et dire s'il y a un bornage qui est réalisé. D'accord. Dans la promesse de vente. Alors ça veut dire que dans tous les cas, le bornage n'est pas obligatoire. N'est pas On est bien obligatoire, d'accord. on est bien D'accord, mais dans quel cas il est obligatoire? Il peut être obligatoire dans un cas donné, non? C'est ça. Dans la vente de biens à bâtir. Des terrains à bâtir. Des terrains à bâtir, voilà. Donc le c'est ça. bornage est obligatoire. Dans ce cadre-là, D'accord. Et le bornage est réalisé par le géomètre expert. Donc, Bah justement, il n'est pas forcément. Bon, il est réalisé en pratique, c'est une pratique. C'est le D'accord. géomètre. Mais dans le bornage amiable, on n'est pas obligé de faire appel à un géomètre expert. d'accord. Alors on fait C'est-à-dire que comment? les deux voisins peuvent s'entendre et se dire voilà, la limite c'est là et ils peuvent s'entendre. D'accord. Mais en pratique, vu le nombre de procès, Conflits, le nombre de ouais. conflits qui existent, le géomètre va intervenir. D'accord. Il vaut mieux que ce soit un faire géomètre intervenir. expert. Malgré l'intervention du géomètre, on a quand même des conflits. Alors imaginez quand c'est deux propriétaires qui font font sa limite eux-mêmes. Donc, D'accord. voilà. Alors, le géomètre expert, il va faire comment? Alors, un petit peu dans les détails, je sais bien que vous n'êtes pas géomètre expert, mais au moins, pour que nous sachions, enfin, que les gens sachent comment il va procéder. Donc, comment il va procéder, le géomètre expert? Il va aller sur le terrain et puis il va quoi? Il va mesurer, il va mettre des bornes. Comment ça fonctionne? Alors, Il fait d'abord une convocation. Il va convoquer les deux parties. Les deux parties. Très bien. Voilà, bon, généralement, hein, c'est 15 jours, au moins 15 jours à l'avance. Oui. Et une fois sur le terrain, faire la recherche, parce qu'il faut d'abord lui transmettre le titre de propriété, en fait, tous les Oui. documents qui lui permettent d'apprécier justement ses limites. Oui. Et une fois sur le terrain, donc il va pouvoir effectivement aller à la recherche des bornes Oui. et effectivement poser matériellement des bornes. D'accord, parce qu'il connaît ses limites avec le titre de propriété. Avec le limite, D'accord. voilà, exactement. Très bien. Et des plans. D'accord. Et ça coûte combien ça coûte de l'argent tout ça? je n'ai pas le prix exact. Imaginons Voilà, qu'on c'est fasse ça, un oui. bornage. En fait, ça dépend du terrain. Plus terrain, le c'est terrain ça. est grand, plus Voilà, puis forcément... t'as des difficultés matérielles Le prix également. sera Mais d'accord. bien sûr, D'accord. bien sûr. Ça Donc, dépend, je vais ça dépend de dire- la configuration du terrain aussi. Je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je veux dire par là, c'est que si je suis propriétaire d'un terrain, que j'ai décidé de faire le bornage pour avoir la limite par rapport aux voisins, qui c'est qui va payer ça? Parce que c'est d'accord. moi qui commande qui c'est qui paye? Je Enfin, suis tout seul à payer ou C'est la pas? partie la plus diligente. Donc, si vous, effectivement, vous sollicitez un géomètre pour qu'il fasse un bornage pour vous, ben voilà. C'est moi qui vais payer tout C'est seul. vous qui allez payer. Mais je peux pas- si ce bornage, Oui. est quand même demandé par les deux propriétaires, forcément, ils peuvent effectivement s'entendre. Quand et c'est un partager bornage la amiable, somme. en général, les frais sont partagés. C'est des frais à coût commun, donc les frais sont partagés. Quand c'est Et un on fait bornage quoi? amiable, Moitié-moitié? Moitié-moitié. D'accord. On ne tient pas compte des superficies. Si j'ai une plus grande Ça peut être, superficie. voilà, ça peut être comme ça. Ça peut être ça. On tient compte de la superficie du terrain, ça peut être D'accord. superficie. Ça peut être moitié-moitié. En tout cas, les parties s'entendent pour répartir les frais. C'est ça, il y en a un total de D'accord. parties. Une D'accord. phase amiable. Une phase amiable, Voilà, c'est d'accord. ça. Donc ça veut dire si vous me parlez de phase amiable, c'est qu'il y a des phases conflictuelles, j'imagine. Oui, il peut arriver effectivement Alors. que les deux propriétaires des terrains voisins, contigus, ne soient pas d'accord sur la limite réelle de leur parcelle. D'accord, donc la limite définie aussi par le géomètre expert aussi. Voilà. Parce, en fait, D'accord. parce que le géomètre expert, il faut savoir qu'il peut déterminer en fait les limites en fonction des bornes déjà existantes déjà. Oui. Il peut arriver effectivement que les terrains voisins ont été bornés. Il peut aussi délimiter avec les archives, parce qu'il faut savoir que le cadastre, c'est pas si vieux que ça en Martinique, je crois. 70. 70. Donc avant 70, 70. il y a un certain nombre de terrains en Martinique qui n'ont pas fait l'objet enfin, qui préexistaient au cadastre. Donc ce qui D'accord. fait aujourd'hui, le géomètre va prendre effectivement la tâche du titre de propriété. Des fois, Ouais. on parle souvent d'immortels ou bien d'arbres, ou bien un certain nombre c'est ça. de points comme ça, la rivière, enfin un certain nombre de points qui permettent au géomètre, lui, avec son enquête, de déterminer effectivement les limites du terrain. Il peut également prendre la tâche de témoignage C'est Ouais. ça. des voisins ou des personnes qui ont habité dans le secteur pour vraiment savoir où sont. Donc c'est pas vraiment c'est pas une science forcément exacte en fait, la Ouais. limite de propriété. Voilà, et pour aller dans la lignée de ce que vient de dire Roméo, les géomètres avant avaient une espèce de ligne, fil, de ligne qu'ils tiraient Fil justement d'appontage. et c'était pas très 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 précis. Et alors qu'aujourd'hui ils sont
très bien Équipés, équipés voilà. avec Ils ont des archives, ils ont plein de choses, quoi. il y a des archives, donc les mesures en fait sont un peu plus précises qu'elles ne l'étaient il y a D'accord. des Donc, années. Même dans ce cas-là, il peut avoir ça peut arriver la situation où les deux propriétaires ne sont pas d'accord sur la En tout cas, limite. que le voisin conteste, qu'on disait. Voilà, il dit non, voilà. Témoin, c'est pas là. D'accord. On est alors, au c'est comment? centimètre près, quoi. Donc, ça Oui. peut arriver, effectivement. Donc là, Et on va Oui. passer dans un bornage judiciaire. Judiciaire, c'est ça. Donc, ça veut dire, on va s'adresser au juge Au pour juge, qu'il nomme voilà. un- On s'adresse au juge, mais préalablement avant de s'adresser au juge, il faut quand même tenter une conciliation. D'accord. Parce que s'il n'y a pas de conciliation, le juge risque de ne... et il faut d'abord constater qu'il y a un échec de cette conciliation et puis par là même, après, passer devant le tribunal judiciaire. D'accord. D'accord. Donc, c'est le juge qui va entériner le procès verbal de l'expert Oui. qui aura déterminé la limite. D'accord. Exact. Et l'autre partie ne pourra pas s'y opposer à ce moment-là. Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un petit rappel, je vais lire d'une certaine manière Je vous en prie, monsieur le la professeur, Bible, bien sûr. parce que on se trouve face à des cas, des fois j'entends à la radio ou autre, même à la télé, qui est des gens qui s'amusent à arracher les bornes. Oui. Alors, je souhaite quand même qu'on puisse Et le c'est pas rappeler. un amusement, ce sont des gens qui sont particulièrement excédés et C'est qui ça, se disent c'est que voilà, la limite, c'est pas là. Oui, c'est sûr. Ils s'amusent pas quand même. hein. Dans le temps, on mettait des immortels et puis ça repoussait, on était tranquille, etc. D'accord. Mais maintenant, c'est plus le cas. Alors, je rappelle que lorsqu'une borne a été déplacée, le propriétaire peut introduire une action en référé. Oui. Et afin de rétablir les lignes séparatives et obtenir des dommages et intérêts. Donc c'est prévu par le code de procédure civile que le déplacement ou l'arrachage d'une borne est sanctionné pénalement. Alors si le dommage est léger, c'est une amende maximale de 1 500 € qui est encourue. C'est encore prévu par le code de procédure civile. Oui. Dans les cas les plus graves, la peine peut atteindre 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc ce n'est pas anodin. Et D'accord. il vaut mieux, comme tous les confrères le rappellent ici, entrer dans des phases qui soient soit amiables ou soit d'entente, de manière à ce qu'on puisse... Donc, pour éviter les cancans, pas arracher bonne monon. Pas déplacer non plus. surtout pas. D'accord. Autrement, ça peut être du pénal. Et puis, quelquefois, lors de chantier, on découvre que des gens sont passés avec un tractopelle ou matérialiser vos bornes de manière à éviter d'avoir ce type de déconvenu. D'accord. En tout cas, la personne qui déplace ou qui arrache la borne risque une sanction pénale qui peut être très lourde, en fait, et effectivement. Mais, alors, j'ai une autre question pour vous, messieurs. Qui peut demander le bornage? On imagine que le propriétaire peut demander le bornage. Mais si je suis en indivision, est-ce que moi, je peux, en tant qu'indivisaire, demander le bornage de la parcelle? Le parcelle continue, mais non, vous êtes Oui. une indivision, vous êtes propriétaire aussi de la parcelle à côté, c'est ça? Non, je suis en indivision avec toutes les personnes sur ma parcelle. Est-ce que moi, je peux... non, c'est la majorité qui doit demander le bornage, c'est-à-dire les 2 tiers qui doivent demander le bornage. D'accord. Les 2 tiers. Les qui doivent 2 tiers demander. des personnes et Une des personne en indivisaires. indivision ne peut pas demander le bornage. Le bornage, d'accord. Ok. Et si, autre cas de figure, si je suis nu propriétaire, Oui. c'est la propriété démembrée, est-ce que le nu propriétaire peut demander le bornage? S'il peut demander le bornage, D'accord. Et le le usufruitier? usufruitier peut demander, mais par contre, quand le usufruitier va demander, ça ne sera pas opposable au nu propriétaire. D'accord. D'accord. Donc, le nu propriétaire peut demander le bornage, Mais pas le usufruitier. l'usufruitier, oui, il peut le demander. Il peut le demander. Oui. Mais ce ne sera pas opposable. La demande de bornage ne sera pas opposable au nu Au nu propriétaire. propriétaire, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc il vaut mieux à la limite que ça se fasse que tous les deux le Que tous fassent. les deux quoi. le fassent, carrément, Fassent la c'est ça. demande. Et en indivision, on est bien d'accord, c'est sous les 2 tiers Les qui 2 doivent faire la tiers, demande c'est ça, pour c'est que ça. le géomètre puisse intervenir, pour que le bornage puisse être réalisé. C'est ça. D'accord. Alors, j'ai vu que vous avez mis dans votre plan publicité de bornage à un moment donné. Donc, ça veut dire quoi ça? Parce que je regarde votre plan pendant l'émission. Je fais semblant de ne pas regarder, mais je regarde. Alors, il faut savoir qu'en fait, Oui. tous les actes relatifs aux biens immobiliers, pour qu'ils soient opposables au tiers, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les contester ou par exemple, pour une maison, on revend plusieurs fois, les actes sont publiés et sont enregistrés. Mais c'est le cas également pour le plan de bornage qui fait l'objet d'un enregistrement. D'accord. C'est-à-dire que le plan, il est, comment dirais-je, il est acté et il est opposable au tiers en fait. D'accord.
D'accord. Et voilà, et le plan de bornage, le procès-verbal, normalement, sont signés par les deux parties. les parties. Les propriétaires des deux côtés de la concernés ligne. par le Exactement. programme. D'accord. D'accord. Alors s'il y en a un Alors- qui ne signe pas, évidemment, c'est là qu'on rentre dans les histoires de bornage Alors, ils judiciaire. sont publiés au service de publicité foncière après Oui, la publicité. passer au rang des minutes du notaire. D'accord. Donc c'est. Et ça coûte de l'argent, ça coûte bien sûr de l'argent, ça, non? Je connais Oui, pas ça trop arrange. les prix. On n'a pas les C'est passé 125, je ne me rappelle plus exactement. C'est pas si énorme que ça. Voilà, c'est une somme, voilà, c'est pas une D'accord. somme Donc, en importante clair, compte tenu du projet. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs? Il vaut mieux faire borner sa parcelle. Si Voilà. d'aventure le voisin ne veut pas, on va s'adresser au juge pour faire un bornage judiciaire, C'est d'accord? ça, oui. Et puis, il faut le faire publier, le procès verbal de bornage, C'est ça, pour qu'on n'ait pas voilà. de difficultés par la suite. Par la suite, en cas de D'accord. vente ou autre. Quoi. Très bien. Et faire Alors, appel à un géomètre expert surtout. il faut surtout faire appel à un géomètre expert, ne pas essayer de faire les choses en soi-même, bonne zone, d'accord. parce que c'est là où ça va poser des problèmes. C'est ça. en fait. Très bien. Alors, une fois que mon terrain est borné, je peux le clôturer. Puisque vous m'avez parlé en ce qui concerne la délimitation des fonds voisins, vous m'avez parlé du bornage, vous m'avez parlé aussi de la clôture. Oui. Donc, est-ce que j'ai le droit de clôturer ma parcelle? Est-ce que c'est un droit qui m'est reconnu quelque part par la loi ou par... Je ne sais pas, est-ce que c'est un droit absolu? Je suis propriétaire d'un terrain, est-ce que je le dois? C'est prévu dans le code civil. C'est prévu dans le code civil. Qu'un propriétaire peut clore sa propriété à tout moment. Donc D'accord. pour ceux qui veulent savoir, c'est l'article 647 du code civil qui le permet, mais il y a quand même des restrictions dont on va vraisemblablement parler. D'accord. Alors, je voulais juste, avant de continuer sur la clôture, juste revenir avec vous sur un point concernant le bornage. Alors, si entre deux propriétés privées, on peut parler de bornage, mais entre la limite de ma propriété et la voie publique, la route par exemple, je suis en bordure de route, on ne parle pas de bornage. Non. On parle de... D'alignement. De plan d'alignement. On parle d'alignement. D'alignement. Et alors, qui c'est qui me donne l'alignement? Parce que l'alignement, il faut bien que je sache quelle est ma limite. En Bon, fait. vous allez le trouver dans un document d'urbanisme, comme tel Ouais. le plan local d'urbanisme. Ouais. Donc ce document-là vous donnera la limite de la propriété et de la voie publique. Par rapport à la Par voie rapport à la voie publique. publique. D'accord. C'est Et ça. puis, j'ai vu une expression dans le document que vous m'avez remis. Vous m'avez parlé de bateau. J'ai vu un truc j'ai vu bateau à un moment donné. Ah non, d'accord, ok. Je Oui. comprends. Non, le bateau. Ah ben, Bateau, on n'est pas en mer, hein, c'est pas un bateau, c'est- vous naviguez. Ouais. Un bateau, c'est pour expliquer simplement, c'est En fait, le c'est- rabotage j'ai de vu rabotage bordure, du bateau. trottoir. Voilà, le rabotage en fait- de C'est pour trottoir permettre- pour pouvoir faire entrer son véhicule. Son véhicule. Son véhicule en général dans un garage. C'est ça un bateau. C'est-à-dire Oui. que vous avez une bordure et Oui. pour justement, en fait, c'est un abaissement Du trottoir. Un abaissement du trottoir, Du d'accord. trottoir pour permettre qui vous permet de rentrer chez propriétaires vous. de rentrer, de rentrer chez D'accord. vous. Et j'ai le droit de faire ça ou pas? Il faut demander Il faut- l'autorisation c'est une demande. de la mairie, bien sûr. Il faut que je demande il l'autorisation. faut demander l'autorisation. En fait, D'accord. soit effectivement la mairie vous donne l'autorisation de le faire et vous le faites à votre. Généralement, c'est la mairie peut le faire. Hein. Puisque Elle peut le faire aussi. c'est la mairie qui normalement qui doit le faire. D'accord. Mais si elle vous donne l'autorisation de le faire, enfin l'usage dans la pratique généralement, ce sont les propriétaires qui le font à leur charge. À l'on charge, d'accord. Très bien, d'accord. Je voulais avoir cette expression sur ce mot, bordure, bateau, etc. Alors revenons à notre clôture, cher professeur. Vous me disiez que j'ai le droit absolu de clore ma propriété. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des restrictions? Est-ce qu'il n'y a pas des exceptions? Le droit n'est pas assez absolu que ça, parce que la clôture, par exemple, ne doit pas mettre en péril une servitude, par exemple, de passage. Normalement, celui qui a fait une clôture tout autour de son terrain, si cette clôture aura pour conséquence d'entraver le passage dans le cas d'une servitude de passage, Ah oui, vous êtes, voilà. Je ne peux pas boucher la servitude, je ne peux pas clore la servitude. Voilà, exactement. Donc je suis obligé de respecter. l'assiette de la servitude et voilà. D'accord, d'accord. Et puis la clôture, il y a, comment dire, je peux choisir n'importe quel type de clôture, je peux mettre Non, un c'est muret. réglementé. Ça aussi, c'est réglementé. C'est réglementé. On peut rien faire, là, Par exemple, dans le cadre d'un PLU, on peut vous dire, Plan local d'urbanisme. un plan local d'urbanisme, on peut vous dire effectivement que vous devez réaliser un muret de 60 cm avec après une clôture grillagée qui laisse paraître le jour, etc., d'une hauteur ne dépassant pas
D'accord. 1,60 m, 2 mètres. Voilà. Donc tout ça est réglementé, je ne fais pas ce que je veux. Non, non. du D'accord. Dans le cahier des charges aussi du lotissement, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Si je suis dans ce lotissement, le C'est cahier des pareil, charges, je c'est peux poser un mode de réglementé. Un mode de clôture. clôture, Donc je ne peux exactement. pas faire ce que je veux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. En dehors de ces réglementations, vous pouvez faire ce que vous voulez. En dehors de ces réglementations. C'est-à-dire que si le cahier des charges ne dit rien, S'il y a si pas le de- PU voilà, ne dit c'est rien, ça. Vous pouvez je faire la fais ce que clôture. je veux. Voilà, c'est ça. D'accord. Il ne faut pas non plus que la clôture déborde sur le terrain du voisin. Les voisins, bien sûr. Ah non, si je fais ma clôture, je mettrai à la limite de ma propriété, on est d'accord. À la parce limite, qu'autrement, oui, logiquement. c'est un empiètement, vous m'avez dit que c'était un C'est ça. empiètement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et La clôture peut être mitoyenne. la clôture peut être mitoyenne. On va parler de la mitoyenneté dans Ouais, un petit c'est ça. moment. Je sens que ça vous brûle, mais ça, on y arrive très, très rapidement. Mais je voulais savoir, la hauteur de la clôture, est-ce qu'elle est réglementée ou pas? Est-ce que je peux faire un mur, par exemple? Imaginons que le règlement d'urbanisme ne dise rien, que le cahier des charges des lotissements ne dit rien. Est-ce que je peux faire un mur de 2 mètres de hauteur pour pouvoir, comme clôture? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Le mode, c'est libre, hein. C'est libre. C'est libre. Il n'y a pas de Voilà, hauteur c'est pas réglementée. réglementation. Et si je mets un mur de 2 mètres et que je mets à l'ombre le rez-de-chaussée de mon voisin, il n'y a pas de souci. Ah, les servitudes d'ensoleillement. Parce que je peux priver de ce. Oui, je peux ça- priver Après, voilà, c'est ça. Dans votre cas, là, c'est sûr. Dans votre D'accord. cas. Mais il n'y a pas une limite par rapport au nombre d'habitants de la commune. Il me semble que c'était 1,30 m et 2,60 50 000, m. ouais, c'est ça, 50 000 habitants, je crois, il me Oui. semble. C'est 1,60 m et Oui. moins de 50 000, c'est 1,30 m. D'accord, donc je ne peux pas mettre, On peut je pas peux mettre pas faire une clôture, c'est clôture de la hauteur Ouais. que je veux. D'accord. Donc on répète, professeur, est-ce que vous pouvez vérifier pour nous dans votre Bible si le mur a une hauteur réglementée Alors, automatique? je reprends pour plus de précision avant Oui. pendant qu'il cherche. Donc Oui. la hauteur pour les villes de plus de 50 000 habitants, 50 000 habitants et plus, Ouais. de 3,20 m, pas 60. C'est 3,20 Donc m. je ne dois pas dépasser 3,20 m. 3,20 m. D'accord. Et pour les villes de moins de 50 000 habitants, 2,60. on est à 2,60 2,60 m. 2,60 m. Très bien. C'est bien ça, professeur? Oui, je n'ai rien vu d'autre dans- à ajouter. D'accord. Donc c'est lui qui a rajouté ça, mais ça ne figure pas dans votre Bible alors. Si, elle figure dans une des précisions, Oui. à défaut de règles particulières prévues par le plan local. Dites-nous ça avec moins de vitesse. Alors, à Oui. défaut de règles particulières prévues par le règlement d'urbanisme de la commune, Oui. le cahier des charges du lotissement ou un usage local reconnu. Oui. Alors, la forme de la clôture forcée est prévue par la loi. Un mur d'une hauteur de 3,20 mètres dans les villes de 50 000 habitants et plus de 2,60 mètres dans les villes d'une population inférieure. Et c'est prévu, pour ceux qui veulent savoir, à l'article 663 du Code civil. Très bien. Tout ça, c'est, attention, à défaut de règles particulières. Attention. Voilà, à défaut Oui, de règles si le règlement particulières. d'urbanisme Voilà. ne dit rien, si le cahier des charges Voilà. ne dit rien, Voilà. je fais du 3,20 m, du 2,60 m. Voilà, c'est ça. D'accord, à la limite, Précisez ça. c'est pas interdit. Si le cahier des charges dit 1,60 m, c'est pas la peine de faire du 2,60 m. Oui, je ne vais, Voilà. je vais pas pouvoir faire du 2,60 m. C'est ça. On est d'accord. Alors, vous aviez, professeur, On n'a oui. pas parlé des clôtures électriques. Oui, on y arrive. Donnez-moi 2 petites minutes. Par contre, vous avez parlé de la clôture forcée, parce que vous avez dit dans ce que vous avez lu tout à l'heure, j'ai entendu le mot clôture forcée. Est-ce que je peux forcer mon voisin à clôturer son terrain? Est-ce que vous pouvez reprendre pour nous ce que vous avez lu à l'instant? Alors, Oui. je reprends ce Oui, que oui, bien j'ai sûr. lu. D'accord. Oui, ce sera À plus clair. défaut de règles particulières prévues par le règlement d'urbanisme de la commune, Oui. le cahier des charges du lotissement ou un usage local reconnu, la forme de la clôture forcée Oui, est voilà, c'est prévue là que j'ai entendu par la clôture loi. forcée. Effectivement. Et je Mais la clôture- poursuis. Oui. Oui. Oui, Vas-y. on finit, puis on Alors, revient avec un monsieur. mur d'une hauteur de 3,20 m dans les villes de 50 000 habitants et plus, de 2,60 m dans les villes d'une population inférieure. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, Alors, j'allais préciser juste Oui. que la loi permet de contraindre un voisin de clôturer. C'est Oui. possible. Mais ça, c'est uniquement dans les villes. uniquement dans les Uniquement dans les villes. villes, pas dans les D'accord. campagnes. Et c'est la clôture forcée qui ne doit pas dépasser 2,60 Qui doit m mettre et 3 mètres. et 3,20 m. 3,20 D'accord. pour les villes de D'accord. plus de Et 50 si 000. c'est une clôture amiable, je peux dépasser ces On peut dépasser hauteurs-là. D'accord. Et là, C'est je ça. ne suis pas dans la ville. Là. Et pas dans la ville, c'est ça. D'accord. Oui, parce que il n'y a pas une déclaration à faire pour un mur qui a une hauteur supérieure à 2 mètres. Il n'y a pas une déclaration à Mais faire. quel que soit, vous faites votre clôture, vous devez demander l'autorisation. Donc Je c'est dois demander la l'autorisation. réalisation de la Il faut faire clôture une est autorisation soumise une préalable. déclaration exactement. déclaration, pardon. Une déclaration Exactement. préalable. Ou Dans sinon, tous les cas de si vous figure. déposez, si vous construisez et que vous déposez un permis, vous faites figurer la réalisation de la clôture Dans le dossier de permis permis de construire. Bien sûr. D'accord.
Ok. C'est bien ça, professeur? Non, Il mais- faut mais autorisation obligatoire? Non, moi je partage pas cet avis. D'accord. Le principe, c'est que les clôtures sont libres. L'édification de clôture, c'est libre. D'accord. Sauf, bien sûr, justement, quand dans certaines zones géographiques, là, il y a des réglementations particulières. Là, il faut une déclaration préalable. D'accord. Mais le principe, c'est que l'édification des clôtures est libre. On peut poser une clôture. Ah oui, puisque j'ai vu dans ce que vous m'aviez donné que lorsque la clôture a une hauteur supérieure à 2 mètres, il faut faire une déclaration préalable. C'est ça. Donc ça veut dire effectivement que dans certains endroits, c'est libre. C'est ça. Dans D'accord. certaines zones Mais- géographiques, on va préciser qu'à telle hauteur, il faut une déclaration préalable. D'accord. C'est ça. Mais le principe, c'est que la clôture, D'accord. l'édification de la clôture est libre. D'accord, mais en faisant attention avec les règles Bien sûr. d'urbain. concernant les villes, 50 c'est 000, ça? 50 000 habitants et Les 50 000 supérieurs, habitants c'est et ça. moins de 50 000 Bien sûr. habitants. Règles D'accord. particulières. Alors, on peut dire un mot sur la clôture électrique, effectivement? Et il voulait Ouais, en parler. vas-y. Alors la Ah, c'est le professeur qui l'avait. c'est la clôture électrique qui précisait que c'était soumis à des dispositions spéciales puisque en raison du danger et il fallait faire une déclaration spécifique en mairie et utiliser un matériel qui soit homologué D'accord. avec des C'est-à-dire signalisations. que si je veux électrifier la clôture, d'abord il m'en faut une autorisation, Oui. d'accord? Et ensuite je n'utilise pas n'importe quel matériel. Pas n'importe quel matériel et puis il faut aussi une signalisation. Il faut indiquer aux gens que cette Que la clôture clôture est est une clôture électrique et avec Il y a une distance à respecter. une distance maximale, je crois, de 50 mètres à respecter. Par panneau de signalisation. panneau, voilà. D'accord, ok. Donc ça c'est un cas particulier de Et clôture. autre oui. chose Oui. qui est spécifié, qu'il est interdit de brancher directement cette clôture sur le réseau électrique. Bien sûr, D'accord. d'accord. Donc d'accord. de manière à éviter un certain nombre de choses. D'accidents pour les gens qui finalement se heurteraient à la cette clôture. clôture. D'accord. On a fait le tour sur la question de la clôture. Donc j'ai bordé mon terrain, je l'ai clôturé en respectant toutes les réglementations qui s'opposent à nous. On a fait le tour sur cette question-là. Très bien. Vous m'aviez aussi dit que dans la question de la délimitation des fonds voisins, en dehors du bornage et de la clôture, vous avez soulevé une question sur la notion de mitoyenneté. On a un appel. On va donner une priorité aux appels, hein, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai plus ces personnes. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, quel est On votre... voulait parler des terrains qui sont sans titre. Vous avez parlé de terrains Oui. C'est fort. Oui. des terrains sans titre où la personne a vécu, par exemple, une quarantaine d'années dessus. Alors, est-ce que la personne peut faire un détachement? Est-ce que la majorité peut faire des détachements? D'accord. Alors, quel est votre prénom? Elle est partie. Julie, Julie. Alors, Julie, vous nous appelez d'où? de la Martinique. Oui, mais la Martinique, elle est grande, Julie. Hein, elle n'est pas si petite que ça. La rivière Pilote. Rivière Pilote. Très bien, oui, Julie. Merci c'est- beaucoup, en tout cas. c'est bien que tu Alors, insistes Julie, sur Rivière Pilote. restez en ligne 2 petites minutes, histoire que je répète la question pour nos experts, et puis après, ils vont répondre. Oui. Alors, vous me disiez qu'il s'agit d'un terrain sans titre. D'accord? Oui, un terrain Et- sans titre et où l'on a vécu 40 ans. plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Donc, la question, c'est quoi? C'est est-ce que... Alors la question, il y a 3 personnes sur le terrain et deux ont fait la démarche du détachement D'accord. et l'autre partie n'a pas voulu. Ils ont refusé toutes les interventions au niveau du conciliateur, du médiateur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu marcher du tout pour ne pas dépenser. Donc, les 2 autres font leur démarche et c'est déjà un niveau assez... Ça avance, quoi. D'accord. OK. Alors, C'est quoi la question? oui, mais la question, c'est est-ce que ces 2 personnes pouvaient... Est-ce que le détachement est possible? Parce qu'il n'y en a que 2 sur 3. Julie, vous êtes encore là? Oui, Oui. Je suis encore là. Donc, parce que M. Rosemac demandait c'est quoi la question exactement? Donc, Alors, la question, c'est l'autre partie qui est avec nous, justement, ne pouvait pas aborder, donc on a borné, on a fait le bornage, mais le bornage, ils n'ont pas mis vraiment au bout du travail, ils n'ont pas mis de point de bornage. Donc c'est après le travail du notaire que le géomètre mettra un bornage. D'accord.
Vous avez suivi. C'est borné sur une partie, Ouais. mais arrivé au bout de la route, on a laissé librement, mais elle a eu le droit de mettre sa clôture D'accord. Donc, du côté de la partie adverse, la partie qui ne veut pas s'engager, qui ne veut rien faire. d'accord. Donc vous avez suivi un petit peu ce qu'elle a. C'est pas si simple pour vous. C'est simple. Julie, restez là, ne partez pas. Parce que pour les experts, ils ont besoin de plus Je d'explications. pense que c'est une De ce que je comprends, c'est Oui, un c'est- terrain bon, sans titre. Donc a priori, je pense qu'ils ont Les entamé recherches ont été faites une presse. au départemental, D'accord. aux D'accord. archives départementales. Il n'y a pas de titre. D'accord. Même Donc, le grand-père n'avait pas de titre. d'accord. D'accord. Donc je pense que ce qu'ils ont entamé comme procédure. L'arrière-grand-père, ils n'ont jamais eu de titre. D'accord. Entendu. Julie, vous écoutez nos experts. On va revenir vers vous s'il y a un De ce que souci. je comprends des explications du cas, Ouais. c'est que je pense que ces personnes ont mis en place ce qu'on appelle une prescription trentenaire. Ouais. C'est-à-dire Oui, que exactement. Prescription centrale. sur la parcelle, On a il eu devait avoir l'autorisation 2 ou 3. de tout le monde, des témoins, de tout. Voilà, c'est ça, donc c'est bien ça, Des c'est- voisins, etc. Donc c'est ça, donc ils ont mis en place une prescription trentenaire. Oui. Donc pour cela, il faut effectivement créer de nouvelles parcelles. Et pour créer ces nouvelles parcelles-là, le géomètre est venu pour déterminer en fait, diviser Les la trois parcelle en 3 parcelles, parcelles. c'est Voilà, trois c'est ça. parcelles. D'accord. Mais c'est vrai que bon, après, s'il y a... Alors, le parcelle est resté suspendu puisqu'ils ne veulent pas bouger. Voilà. Très bien. On a compris, Julie. Julie, laissez les faire parler, et puis on a compris ce que vous vouliez dire. Allons-y, allons-y. Donc oui, donc de ce qu'elle dit, en fait, je vois que la procédure est bien avancée. Ouais. Je comprends pas trop en fait la difficulté qu'il y a avec l'autre partie. Que l'autre partie ne décide de pas faire la démarche de pression trentenaire. Ça, c'est eux, ils ne bénéficieront pas non plus de titre de propriété. Oui. Donc Ils n'ont pas de titre de propriété, voilà. ils sont comme nous, en fait. non, mais vous aurez un titre de propriété parce que vous êtes dans Nous une... aurons le titre de propriété parce que c'est déjà arrivé au notaire. C'est ça. Voilà, Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'autre. Le procès verbal est déjà fait. Et voilà, et une fois que ça sera acté avec le notaire, à ce moment-là, le géomètre va venir, il va poser de façon il va matérialiser la pose de borne en fait. D'accord. Donc, il n'y a pas de difficulté. Exactement, vous avez bien compris. Il n'y a pas de difficulté. Hein, Voilà. Non, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Julie, il n'y a pas de difficulté. Voilà, d'accord. D'accord. Donc vous êtes dans la bonne démarche, Alors, tout. je voulais entendre un petit peu de ça. Voilà, non, mais a priori, la démarche dans laquelle vous êtes, c'est la bonne démarche. Les choses à avancent fait. normalement, voilà. D'accord. Pas de souci. J'ai envie de dire que c'est tant pis pour l'autre. Oui. Ah, je dirais tant pis pour l'autre. Ils vont peut-être vous péter, mais après que tout sera fait. Voilà. Surtout qu'ils ils sont pas propriétaires de notre partie, donc ils peuvent Ils même sont pas, pas propriétaires, ils ne peuvent ils n'ont même pas pas le contester le parti, bornage c'est en ça. réalité. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le Voilà, propriétaire qui c'est peut qu'ils ont contester. refusé. Voilà, D'accord. donc bon, il n'y a pas de difficulté. Etc. Vous êtes dans la bonne voie. Donc on continue notre démarche et on verra. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et je pense que nous aurons la victoire. Très bien. En tout cas, merci pour votre participation. Elle était bienvenue et ça nous a permis effectivement, sur un cas concret, Voilà. de donner un éclairage à nos téléspectateurs. Tout à fait. Merci Bon, Julie. ben, merci beaucoup de nous éclairer, de nous rassurer surtout. Merci D'accord. à vous. Revenons à notre mitoyenneté. Est-ce qu'on peut avoir, professeur, une définition de la mitoyenneté? La mitoyenneté, on va en parler à travers le mur. Alors, Oui. un mur mitoyen, c'est un mur qui sépare deux propriétés privées contiguës et qui appartient à deux propriétaires. Chaque voisin est en quelque sorte copropriétaire du mur. Du mur, d'accord. Et le mur, et ici les mitoyens, c'est qu'il est sur la limite entre les deux propriétés. Voilà, exact. D'accord. Mais il n'y a pas de difficultés par rapport au mur mitoyen. Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des présomptions de non-mitoyenneté en fait? C'est-à-dire que j'ai un mur sur la limite séparative. On peut supposer que c'est un mur mitoyen, mais en réalité, ça peut être un mur non mitoyen à cause d'un certain nombre d'éléments, un certain nombre de présomptions. C'est possible si, effectivement, le mur peut être mitoyen et être présumé ne pas être mitoyen, justement. C'est-à-dire Oui. que le propriétaire a un titre. Et il faut qu'il le présente, qu'il l'atteste, qu'il dit que le mur m'appartient. À ce Oui. moment-là, il est présumé appartenir au propriétaire seul du terrain. D'accord. D'accord. Mais j'ai vu dans votre exposé que vous avez parlé de chaperon, de corbeau, Corbeau, Non, mais et ça, et puis... de Non, mais- marque de non-mitoyenneté. Mais
D'accord, mais ça c'est plus par rapport pour le fait que ce soit présumé mitoyen, c'est plus le fait qu'il présente un titre. Ouais. D'accord. Ça, Le fait qu'il entretienne le mur depuis plus de 30 ans. Ouais. Donc là, ça lui appartient, le mur. Ouais. Il définit que lui appartient. Et aussi la convention entre les propriétaires. Oui, Donc, si il toutefois il y a une qui est convention. abondant de voilà, mitoyenneté aussi. s'il y a à une convention, avoir. le propriétaire peut dire, il décide entre eux que le mur lui appartient. Donc là, c'est une convention écrite. Ouais. Donc là, il n'y a pas de souci. Dans D'accord. ces trois cas-là, on Ouais. peut dire que le mur peut être présumé appartenir à un seul propriétaire. Parce qu'il en D'accord. a fait l'acquisition, en fait. D'accord, mais pourquoi vous me parlez de cette histoire Oui, de corbeau et de chaperon là? Ça vient faire quoi là-dedans? Parce que beaucoup de gens Alors- confondent. Ouais. Vas-y. Non, vas-y. Alors, bon, déjà, corbeau, chaperon, c'est pas, bien sûr, on parle pas d'oiseaux ni de femmes qui. Merci, chaperonnes, monsieur qui chaperonnent. l'expert. Oui. D'accord. Donc, c'est des aménagements, c'est des ouvrages. Oui. D'accord. Donc, lorsqu'un chaperon, un ouvrage, c'est-à-dire, c'est une sorte de auvent, si vous voulez, qui passe sur le mur, Oui. et d'un seul côté du mur. D'accord. Et ça sert à quoi en fait? On présume que le mur appartient au propriétaire sur lequel le chaperon est posé. D'accord. D'accord. Et c'est quoi un chaperon en fait? Ça sert à quoi le chaperon? À l'écoulement des eaux. Les eaux. L'écoulement voilà. des eaux. L'écoulement, ça peut être- En fait, C'est-à-dire sur ça, le il mur, faut vous avez protection. quelquefois des personnes qui mettent des tuiles. Des tuiles, voilà. Des C'est tuiles ça, par exemple, c'est ça, sur c'est ça. voilà, le dessus Sur le du mur, mur. voilà. Le dessus Voilà, du et mur, ça c'est pour permet éviter effectivement que l'eau ne coule. coule C'est sur. ça. C'est ce que vous appelez un chaperon. Non, oui, c'est un chaperon. Un C'est un chaperon. chaperon, oui. Alors, exact. mais alors, ça veut dire que quand j'ai un mur sous la limite séparative sur lequel il y a un chaperon qui va de mon côté, ça voudrait dire que moi je suis propriétaire du mur. C'est une présomption de C'est ça, c'est non-mitoyenneté. c'est ça. Présomption de mitoyenneté également aussi. D'accord. Ça peut être ça. Et le corbeau, là, parce que j'ai vu ça comment vous m'avez remis. Vous m'envoyez des documents et puis après, vous me donnez pas les C'est explications pareil, directes là. le corbeau aussi c'est pareil, lorsqu'il est d'un seul côté, c'est aussi... Et c'est quoi le corbeau en fait? c'est pareil, C'est une pierre qui est incluse dans un mur. C'est Une pierre ou bien un c'est bois, plus du bois, c'est plus du bois, ça, c'est plus ça du peut bois être qu'on du bois. inclut Voilà. à plusieurs parties du mur. Hein. Ouais. On inclut se poser pour pouvoir ensuite poser quelque chose, poser une construction dessus. Dessus, ouais. Par exemple, c'est ça. Ça peut Donc être ça. si du côté du mur, les corbeaux sont du côté de mon mur, ça veut dire que je Vous le présumez pour être propriétaire propriétaire du mur. C'est ça. D'accord. C'est ça. D'accord. Pour qu'on dise que ce soit un mitoyen, il faut que j'arrive avec les titres et qu'on sorte tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est ça, exactement. D'accord. Très bien. Ce sont donc ce qu'on appelle des marques de non-mitoyenneté. Alors, on est sur un mur mitoyen. On est d'accord. Je voudrais avant d'entrer dans le fonctionnement du mur mitoyen, avoir un mot sur les murs de soutènement. Est-ce que les murs de soutènement peuvent être aussi des murs mitoyens? Si, c'est possible. C'est possible. Oui. D'accord. Déjà, il faut savoir ce que c'est un mur de soutènement. C'est un mur qui, bon, je peux le lire, mais c'est un mur qui sert en général à tenir Retenir les terres. retenir les terres. D'accord. Donc, lorsqu'il retient la terre uniquement, il y a uniquement cette fonction-là, Ouais. il n'est pas mitoyen. C'est-à-dire qu'il appartient à propriétaire du dessus. Celui qui bénéficie. Il bénéficie de exactement. la retenue de ses terres. La retenue des terres. D'accord. Donc le mur serait, même s'il est en limite, il est présumé appartenir à celui qui C'est bénéficie ça. de ça. D'accord. C'est ça. Par contre, il devient mitoyen si le propriétaire du bas, Oui. je sais pas, demande par exemple à faire une construction sur le mur. D'accord. Il appuie sa construction sur Il le appuie mur en sur question. Donc le mur construction. devient mitoyen. Voilà, il devient mitoyen à ce moment-là. D'accord. C'est à ce moment-là qu'il devient mitoyen. D'accord. Donc, alors, je suis en centre-ville. J'ai une maison à côté de moi, j'ai un terrain, d'accord, je veux construire. Est-ce que je peux appuyer ma maison sur le mur du voisin? C'est-à-dire considérer que le mur du voisin sera aussi le mur de ma maison. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que je peux prendre la mitoyenneté d'un mur? Si, on peut l'acheter, la mitoyenneté. Donc je peux l'acheter, c'est-à dire que je peux dire... C'est l'acquisition, en fait. C'est une acquisition de la mitoyenneté. D'accord, donc je vais acheter quoi? Le mur? Non, vous achetez, non, comme vous l'achetez pas tout le mur, vous allez acheter la moitié du mur si vous êtes deux. Oui. Vous allez acheter la moitié du mur. Vous allez D'accord. payer un demi. Je vais payer la moitié du prix du mur. Prix du mur aura- en général, c'est le prix du mur et le prix de la parcelle qui contient le mur aussi. Voilà, En sur général, laquelle le c'est mur sur laquelle repose. le mur Repose, repose. non, Ça pas repose. Voilà, sur le mur. d'accord. Donc je vais payer avec son ancienneté, puisqu'en fait, il sera Oui, c'est ça. pas tout à fait Ça récent. pas tout à fait récent. C'est Donc je ne peux pas appuyer comme ça mon mur sans Non, avoir demandé. c'est l'acquisition. Il faut l'accord Il du fait- voisin. Il faut l'accord du voisin. Il faut l'accord du voisin. C'était ma question en fait. Est-ce Et qu'il me il faut fallait l'accord l'accord du du voisin. voisin? deux choses que l'on peut retenir. C'est prévu Oui. par le Code civil. Oui. Déjà, l'article 661, et ça a été renforcé
validé par le Conseil constitutionnel. D'accord. Quand même. C'est-à-dire le fait que vous puissiez à tout moment, par exemple, appuyer une construction sur ce mur. D'accord. Ouais. Mais donc je peux le faire. Voilà. Je peux le faire, mais à condition que je n'indemnise le voisin. Je n'ai pas demandé d'autorisation. Voilà. Alors, il est précisé que le voisin ne peut pas s'y opposer, sauf si le mur a été édifié non dans la limite de propriété, mais c'est son seul terrain, Oui. par exemple, à 30 cm de la limite séparative. D'accord. Donc, autrement dit, j'ai un mur qui est en limite. Je veux construire ma maison à côté, je peux parfaitement dire ce mur-là va constituer aussi le mur de la maison. Donc j'en prends la métropolitaine. Effectivement, il faut que je paye. Voilà. Donc pour éviter les cancans, il vaut mieux encore dire au propriétaire du mur que vous allez vous souhaitez acquérir la métropolitaine et lui demander quel sera son prix. C'est ça. Et le prix, s'il me donne un prix prohibitif, là, j'ai pas une solution de recours. S'il me dit, bon, ben, alors, là. En cas de refus ou en cas de prix prohibitif, vous allez devant le tribunal, vous avez fait une action en justice. Oui. Et là, le juge pourra dire que. Fixer le prix avec un expert judiciaire, le prix de. C'est-à-dire quelqu'un comme vous. Il va demander à quelqu'un comme vous de lui donner le prix du mur. On est d'accord. D'accord. Si je suis en mitoyenneté avec quelqu'un, donc nous sommes sur un mur mitoyen, et moi je souhaite quand même surélever mon bâtiment, est-ce que je peux surélever le mur pour pouvoir avoir un état supplémentaire? Si c'est possible. Oui, il y a des conditions. C'est-à-dire, il y a des conditions. Certes, déjà, le mur du bas, il est mitoyen. Donc, alors, je vous arrête 2 minutes. Oui, on donne la priorité aux appels. Hein, et puis, on revient dessus sous la surélévation du mur mitoyen. Bonsoir. Bonsoir. Allô, oui. Bonsoir Franck. Oui, bonsoir cher ami. Oui. Bonsoir cher ami, bonsoir également à madame et à messieurs. Bonsoir les experts de l'immobilier, merci pour tous vos bons conseils. Hein. Vraiment, ça nous passionne. Bon, déjà, autour de nous, il y a toujours des petits cas. Ma question, qui est également mon cas, qui ne concerne pas forcément un terrain, là il s'agit d'un immeuble en plein centre-ville, mais qui implique quand même le voisinage. D'accord. Donc il s'agit des parties communes. Ouais. Et le propriétaire n'étant pas satisfait du nettoyage, parce que lui nous fait payer nos locaux, nos appartements, et il nous demande d'assurer le nettoyage des parties communes, en tout cas les parties les plus proches de chaque appartement. D'accord. Bon, ce que moi je fais, raisonnablement, mais apparemment ce n'est pas assez à son goût, notamment pour les autres locataires, et il veut nous imposer donc le passage d'une technicienne de surface, d'une agent d'entretien, pour ne pas dire une femme de ménage, une à deux fois par semaine, et nous facturer 20 € de plus sur le loyer. D'accord. Alors, même si on n'est pas tous d'accord. Alors, est-ce qu'il a le droit, mais madame et messieurs, est-ce que c'est légal? Et qu'est-ce qu'on peut faire si jamais il nous l'impose? Quel est éventuellement le recours? D'accord. Alors, ne t'en vas pas tout de suite, hein. Alors, non, je suis là, je reste là. Si je comprends bien, on est dans un immeuble qui appartient à un seul propriétaire, d'accord? Qui appartient à un seul propriétaire, au centre-ville de Fort-de-France, que je salue, parce que les appartements sont impeccables. Très bien. Et donc, il y a plusieurs locataires. Donc, il y a plusieurs locataires différents dans l'immeuble. D'accord. Et lui, il souhaitait au départ que vous fassiez le ménage des parties communes. Et puis, vu qu'il n'est pas satisfait, il veut mettre 20 € de plus sur le loyer. 20 € de plus, Franck. Oui. Et avec le passage bi-hebdomadaire d'une femme de ménage. Très bien. Alors. Qu'il aura choisi. Bon. D'accord. Une super question pour nos experts. Hein. J'apprécie beaucoup la question. On va les laisser répondre. Qui c'est qui veut bien répondre? Je te remercie. Oui, je vous remercie tous. Merci les experts. Merci. Alors, oui. Non, c'est pas une copropriété, c'est une propriété. C'est une propriété. Donc, ce sont des charges locatives. Oui. Donc, il informe les locataires qui. Donc, la première question. On va d'abord poser la première question. Est-ce que le propriétaire pouvait se permettre de dire aux locataires, donc moi je ne fais pas de nettoyage, vous allez faire le nettoyage chacun? Est-ce que lorsque vous louez plusieurs appartements dans un immeuble, vous avez cette possibilité
j'allais dire entre guillemets légal, de dire au locataire, je vous loue l'appartement, mais c'est à vous de vous arranger entre vous pour entretenir les parties communes. Est-ce que ça vous paraît correct? Non, pas du tout. Donc, dans le contrat déjà, quand vous signez, vous avez une partie loyer, une partie charge locative. Oui. D'accord? Oui. Donc, les charges locatives correspondent à l'entretien justement des parties communes qui sont déjà prévues. D'accord. Donc, il ne peut pas dire au locataire, débrouillez-vous, nettoyez les parties communes. C'est pas possible. Oui, Alors, exactement. est-ce qu'il peut à ce moment-là dire, bon, monsieur le locataire, vous avez raison, après tout, dans ces conditions, on va prendre une femme de ménage, je vais la faire passer 2 fois par semaine et ce sera 20 € de plus. Ben non, mais déjà, vous avez signé un contrat, donc le contrat il a déjà prévu des charges locatives et un prix, Oui. et un prix de loyer. Donc il ne peut pas, au courant du bail, dire qu'on va augmenter de 20 € le loyer et les charges locatives, c'est pas possible. Donc vous restez sur un prix de charge, normal. Oui. Il fait intervenir la femme de ménage, il n'y a pas de souci. Et c'est à la fin de l'année que vous allez faire ce qu'on appelle une régularisation. Et si les dépenses ont été plus importantes pour la femme de ménage, vous allez lui devoir payer plus. Ou sinon, si les dépenses ont été moindres, c'est lui qui va vous devoir. Donc, tout se fait par régularisation de charges à chaque fin d'année. Donc, il n'a pas vous demandé 20 € de plus au cours Il du bail. continue à payer, puis c'est en fin d'année voilà, c'est ça. qu'on va faire la répartition. Mais si je comprends bien la question, la question est liée au fait que le propriétaire décide de manière unilatérale de faire passer la femme de ménage 2 fois par semaine. Oui, en plus, c'est ça. Que personne ne lui a demandé de faire 2 fois par semaine. Il sûr. décide de faire 2 fois par semaine. Et ensuite, de manière unilatérale, il rajoute 20 €. Donc les 20 €, on est d'accord, il n'en est pas question. Il n'est pas question, c'est sûr. Mais est-ce qu'il peut se permettre de dire... D'accord, messieurs et madame. Merci. Est-ce qu'il peut se Merci permettre pour de... le conseil. Non, parce qu'il y a même des risques pour la sécurité, puisque là aussi on n'était pas d'accord. Et d'ailleurs, on s'est tous dit dans l'immeuble qu'on allait assurer le nettoyage, parce que là, cette femme de ménage, on lui fait confiance, mais la porte de l'immeuble va rester ouverte pendant le nettoyage. Qu'adviendra-t-il de nos appartements pendant qu'on travaille? Oui. Il y a aussi ces risques de sécurité pendant le nettoyage. On n'est pas sûr que il n'y aura pas de cambriolage, par exemple. D'accord. Sans être trop pessimiste. Bien sûr, d'accord. Alors, on fait quoi? On accepte, on subit, on contredit, on fait quoi, messieurs? Parce que le problème est le suivant, c'est-à-dire que déjà les locataires disent, alors je me réfère On n'est pas tous d'accord pour payer les 20 €. Voilà, déjà on n'est pas d'accord. Il ne faut pas payer les 20 €. Il faut pas les payer. D'accord, merci. Beaucoup. Non, je pense pas. Mais Madame enfin, et monsieur. peut-être aller voir, en discuter. Oui, madame. Et en discuter et vous réunir tous et faire un courrier aux propriétaires pour leur faire valoir vos attentes. D'accord. Donc, Effectivement, oui. Ça a eu ce bon côté de nous réunir. Parce qu'avant, c'était des fois juste bonjour, bonsoir, ce qui est normal. On a tous des activités professionnelles. Et là, ça a eu le bon côté, effectivement, de nous rassembler parce qu'on n'est pas d'accord. Bon, au centre-ville, on le sait déjà. Le prix du mètre carré est assez cher quand on loue, c'est plutôt onéreux. Donc si on doit rajouter en plus des charges qu'on n'a pas désirées, il suffit d'une petite serpillière, comme on dit vulgairement, ou d'un petit coup de balai quotidien. Oui. Donc, donner à confier à quelqu'un aussi la clé parce qu'il y a une porte commune, blindée en bas, cette personne aura en fait la clé, ne serait-ce que pendant quelques heures. D'accord. Bon, on n'a pas des fortunes chez nous, mais quand même, vous voyez, il y a aussi ce risque. Non, je comprends la crainte. Alors, est-ce que dans un cas comme celui-là, moi j'ai souvent eu l'occasion d'en discuter avec certaines personnes, est-ce que dans un cas comme celui-là, pour éviter tout risque de conflit, parce que là on est parti dans un conflit avec le propriétaire éventuellement, est-ce qu'il vaut pas mieux qu'il confie cette mission à une personne extérieure qui pourrait jouer un rôle de conciliateur avec le propriétaire pour trouver un terrain d'entente entre locataire et propriétaire. On est, si vous voulez, on est dans un conflit entre les deux, d'accord? Alors, il s'agit effectivement de trouver une solution intermédiaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas se rapprocher ou de conciliateur ou de médiateur, peu importe? Voilà, mais est-ce que eux déjà ont fait déjà la démarche? C'est pour ça que je parlais de se regrouper. Est-ce qu'ils ont déjà fait la démarche d'aller voir le propriétaire et de faire part de
leur ressenti par rapport à cela. D'accord. Et une fois effectivement, si ça fonctionne pas, et faire prendre la tâche faire intervenir un médiateur. Ou Moi, un je conciliateur. ferais le contraire, hein, parce que on est parti dans un conflit là. C'est-à-dire que Oui, il y si a un on petit part du balance, principe effectivement. tout de suite de dire les 20 € je paie pas. C'est Et ça. puis cette histoire de femme de Voilà, ménage tous c'est les ça. 2 jours, j'en veux pas. Non, moi je pense qu'il vaut mieux, il vaut mieux passer par un intermédiaire, que ce soit un conciliateur, un médiateur, et puis lui dire bon, mais écoutez, il faut que tu nous trouves une solution, débrouille-toi pour trouver une solution entre le propriétaire et nous. Mais il faut que les locataires, à mon avis, je pense que quand on est plusieurs, on est beaucoup plus fort. Il faut que les locataires créent une espèce d'association entre C'est eux ça, c'est et ça. se fassent un Oui, groupe c'est entre vrai. eux. Ça, c'est Et une puis très bonne idée, également. voilà. Donc je pense que c'est De vers se ça réunir. qu'il faut aller. Alors, ce qu'il faut faire, effectivement, pour être plus concret, il faut se rapprocher d'un des experts de la maison d'expertise. C'est au 28 rue Blanqui à Fort-de-France. D'ailleurs, mon cher ami, Très je bien. crois que tu connais notre maison. Oui, bien sûr. Pour essayer d'aller un peu plus loin dans Dirigé cette par affaire. spécifié d'ailleurs. Très bien. Très, très, très bien. Donc, ce serait Je bien. suis Bruno, le Oui. téléspectateur de Zouk TV, mais aussi des experts de l'immobilier. J'ai compris ça. En tout cas, Oui. merci d'avoir appelé Bruno et puis à très bientôt. Alors merci à vous de nous avoir encouragés, de nous avoir donné une solution. Oui. Bon, je répète que les appartements sont formidables. Oui. Et quand on connaît, ce sera aussi l'objet d'une autre émission, Franck, Oui. Madame et Messieurs, quand Oui. on connaît le prix quand même du mètre carré au centre-ville pour la location, croyez-moi, même 20 € de plus, c'est chaud. Oui. Voilà. Alors, Oui. je vous remercie. Surtout- On va trouver une solution grâce à vous. Ouais, Bruno, surtout par les temps qui courent, hein, parce que on a quelques difficultés financières en ce moment. Hein. C'est pas évident pour tout le monde. On est d'accord. C'est vrai, Franck, absolument. On préfère consacrer l'argent pour d'autres domaines, notamment la santé ou l'alimentation. Voilà. Ok, Je merci vous remercie beaucoup. en tout cas, madame et messieurs. Bonne soirée. Merci Bonne soirée. Franck pour l'animation de Maître Maître. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci toute la famille. Bye bye. À bientôt. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Je suis élève de mieux mitoyen. Comment ça fonctionne alors? Est-ce que j'ai le droit, nous sommes mieux mitoyens, est-ce que j'ai le droit, dans la mesure où je vais créer un niveau supplémentaire chez moi, est-ce que j'ai le droit de dire, bon ben écoutez, je vais m'appuyer sur le mur qui existe pour pouvoir me servir de mur pour mon étage? Est-ce que je peux faire ça? Si, il y a possibilité de surélever ce qu'on appelle, terme technique, c'est l'exaucement. D'accord. L'exaucement, C'est ça. d'accord. Donc on peut surélever un mur mitoyen d'une certaine hauteur, Ouais. un mur qui sépare bien sûr les deux propriétaires, d'accord? Un mur Oui. mitoyen. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir l'accord du voisin. Donc, Ah, je peux le faire sans non, je peux l'accord le du faire, voisin. sauf bien sûr. Oui. C'est parce que le cas peut. Sauf bien sûr, si on veut adosser une construction sur le mur, là il faut l'accord du voisin. Oui, je fais monter un Mais étage. c'est ça, mais Ouais, c'est ça que c'est le ça. cas pratique, C'est ça. le cas qui nous a annoncé c'est quand même un peu piégeux, parce que ça. en réalité on a les deux situations. Oui. On a l'exaucement effectivement du mur, Oui, mais on a aussi l'accollement à la construction. oui, Donc là, il faut exact. l'accord. Dans un cas comme ça, il faut l'accord Il de faut la l'accord, faut propriétaire. l'accord du voisin. bien sûr. Oui. Il faut Et l'accord en du plus, voisin. connaître en fait les fondations du mur sur lesquelles Ah oui, oui. Oui, il va faut- être c'est ça. érigé Il faut pas que je l'exaucement. Il faut pas. fragilise le mur Voilà, d'avant. ici, Faut pas fragiliser bien le mur. sûr. voilà. D'accord. Mais imaginons que le mur, je vais plus loin, imaginons que le mur supporte l'exaucement et j'ai pas le droit de dire ça, non. De pas le faire Il faut que le voisin me donne son accord. Non, on n'est pas besoin d'accord. Non, on est pas du tout, d'accord. sauf dans ce cas-là, mais sinon. Non, j'ai cru que Roméo disait le contraire. Moi je comprends. Moi, Oui. qui est mal compris, qui est mal compris. D'accord. Ou c'est moi qui me suis mal On exprimé. parle d'exaucement. C'est le mur qui est On qu'on surélève. surélève le mur, Oui. c'est ça. Oui, Normalement, on a le droit de surélever le mur oui. Sans l'accord du sans C'est ça, sans l'accord du voisin. Du voisin, c'est ça. D'accord. Sauf Oui. si la construction est accolée à C'est ce ça. mur-là. Ça, Dans d'accord, le ça, cas il faut l'accord. pratique que vous nous donnez là, Ouais. il y a effectivement élévation du mur, Et mais il y a l'accord. également accollement. Oui. Dans un cas Là, il comme faut ça, moi, l'accord- a il faut l'accord du priori, voisin. de ce que je comprends, il faut l'accord Oui, du oui, voisin. Là, il faut l'accord du voisin. là, à ce D'accord. moment-là. Ça aurait été que le mur qu'on aurait, ce serait là effectivement, mais là dans le cas il y a les deux situations. Il y a à la fois l'accollement et à la fois la. Donc pour moi on est dans la Il faut situation, l'accord du il faut voisin. l'accord du voisin. Oui, Il ça, faut c'est- l'accord du voisin. Oui, à ce Très moment-là, bien. il faut l'accord. D'accord. Ben là, mon projet, il est fichu là. Parce qu'il ne va jamais me donner son accord. Mais je peux m'adresser au juge pour. Oui, après voilà, c'est ça, voilà, il n'y a pas de. Du moment d'exaucement ne crée pas de trouble. Donc, il y a pas Je de- pourrais m'adresser au Si, bien juge. sûr. D'accord. Bien sûr. Et si le voisin me dit, bon, tu peux monter ton mur, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne veux pas en entendre parler.
je ne veux pas reprendre, je veux pas... La mitoyenneté, j'en veux plus. Il abandonne la mitoyenneté. Il a abandonné la mitoyenneté. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais il faut parce qu'il abandonne, parce qu'il ne veut pas l'entretenir, il ne veut pas le réparer, donc il abandonne. D'accord. Et donc là, à ce moment-là, le mur devient privatif. D'accord. Et si d'aventure, demain matin, il veut aussi surveiller son bâtiment, il est fichu. Parce que c'est mon mur à moi. Parce qu'il a abandonné la mitoyenneté. Ouais, il peut la redemander. Il peut redemander à acquérir la mitoyenneté. Voilà, je peux lui refuser là, non? Non, si vous le refusez, il va aller devant le tribunal. Il va aller devant le tribunal. D'accord. Donc on peut surélever un mur mitoyen, d'accord, c'est pas un souci, avec toutes les restrictions que vous avez apportées. Alors, vous m'avez parlé d'abandon de mitoyenneté, donc nous sommes sur un mur mitoyen. Un des propriétaires du mur peut dire que finalement il ne veut plus de la mitoyenneté du mur. C'est ça. D'accord. Et ça veut dire quoi pour l'autre? Ça veut dire que c'est l'autre qui va l'entretenir, qui va le réparer, C'est ça. etc. C'est ça. D'accord. Et l'autre, il peut revenir sur quelques temps après et dire finalement, j'ai changé d'avis, je voudrais acquérir la mitoyenneté. C'est possible. Oui, C'est il peut, possible. oui. Mais à ce moment-là, je peux lui demander. Un dédommagement, oui. Ouais. Voilà. Il va devoir racheter, en fait. C'est une acquisition, en fait. Voilà, il va racheter le mur, d'accord. Il a un droit à l'acquisition, Ouais. mais ce droit à l'acquisition-là ne fait pas obstacle au fait qu'il doit effectivement dédommager de la construction, le propriétaire de la construction et puis également de l'emprise au sol de D'accord. À ce ce mur. moment-là, je peux lui demander bonbon parce qu'il a été prétentieux sous la première fois. Non, mais il y a quand même des règles, enfin. Non, On n'est pas libre dans la fixation du prix. La parcelle, le prix de la parcelle est respecté, donc voilà, donc c'est pas, on ne fait pas un prix comme ça. D'accord. Par contre, il y a une formalité à respecter aussi pour l'abandon, c'est important de le dire. Il y a une formalité à respecter pour l'abandon, et c'est un acte notarié. Il faut passer par un notaire. Il faut passer par un notaire. Il faut que ce soit notarié. Et publié, bien sûr. Et publié Pour dessus. ça, pour qu'ils soient D'accord. publiés. D'accord. On a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle de la Guadeloupe. Ah, très bien. Voilà. Merci la Guadeloupe. Quel est commune de votre la Guadeloupe prénom? Quelle commune de la Guadeloupe? Pointe-à-Pitre actuellement. Quelle Oui. commune? Pointe-à-Pitre. Elle a dit. Très bien. Quel est votre prénom? Alors Myriam. Alors, quelle est votre question, Myriam? Voilà, la question c'est que, voilà, en fait c'est juste un plus un conseil en fait. J'ai fait l'acquisition d'un terrain de 1000 mètres carrés. Il se trouve, c'est par rapport au bordage. Je pense que M. Théopold sera peut-être plus apte à répondre. En fait, le propriétaire, l'ex-propriétaire, c'est un terrain donc j'ai fait donc acquisition qui a été vendu, que j'ai acheté. Oui. Le propriétaire a déplacé une borne de son côté, en me disant que c'était son animal domestique, son bœuf qu'il avait arraché. Oui. Moi, je lui ai sommé verbalement de remettre en place, chose qu'il n'a pas fait. Oui. J'ai fait un courrier en lui demandant en lui demandant de remettre la borne en place. Oui. Ça n'a pas été fait. Oui. Ce que j'ai donc fait, je suis venue donc avec une délégation de personnes. J'ai fait un courrier en lui disant que j'allais remettre la borne à la place. J'ai donc réalisé, j'ai remis la borne à la place initiale. Oui. Alors la question que je me pose par rapport à cela, est-ce qu'en fait, par la suite, quelque temps après, on va dire en l'espace de 6 mois, je constate, il me semble, que cette borne n'est pas à la place où je l'avais mise. Donc on joue un peu au chat à la souris. Il m'a sorti que ce terrain qui a fait l'objet d'une vente lui a coûté trop cher et qu'en fait il a perdu. J'ai lui dit, mais vous m'avez fait signer, on a un acte de vente pour 1000 mètres carrés, et là vous déplacez la borne. Il m'a sorti, je perds sur cette partie de terrain, donc j'ai tout le droit de déplacer cette borne. D'accord. Quels sont les recours? D'accord. Que dois-je faire? Alors attends, 2 minutes, je voulais juste faire une petite réflexion. c'est indivisé. C'est vraiment une émission sur les cancans de voisinage. Je vous avais dit ça, vous voulez pas m'entendre. Alors, oui, professeur. Alors moi, ce que j'aurais tenté, c'est... j'aurais pas été jusqu'à replacer la borne, j'aurais tenté une conciliation avec cette personne. Oui. Le conciliateur aurait rappelé les La risques règle. encourus quand on déplace la borne. Ouais. Et il aurait tenté de concilier les parties et je pense essayer de faire revenir à la raison ce monsieur et voir avec lui s'il le fait. Donc il aurait vraisemblablement ou pas acté du fait, répondu positivement ou pas, et à partir de ce moment-là, vous auriez pu tenter pour moi de voir le juge et faire tenter un référé pour voir si on peut pas faire le nécessaire pour que cette borne soit en tout cas, qu'ils soient replacée condamnés déjà pénalement aussi. et puis qu'il ne touche plus à cette borne. D'accord.
De François Zelmac, oui. Non, Vous non, avez- non, c'était bien ça. C'est c'était- bien l'idée. Donc vous n'avez pas encore, je ne me rappelle plus de votre prénom, Myriam. Myriam, vous n'avez pas encore tenté la conciliation dans cette affaire-là. Non. La conciliation, c'est un professionnel, c'est un conciliateur. Alors, la conciliation, il y a deux choses. Il y a soit la médiation qui est payante, ou c'est la conciliation. Vous allez au niveau de la mairie de Pointe-à-Pitre. Parce que vous avez dit la médiation payante. Et gratuite. D'accord. Ça se trouve pas sur la commune. Le terrain se trouve sur la commune d'Anse-Bertrand. Alors, à Anse-Bertrand, vous allez à la mairie d'Anse-Bertrand, il doit y avoir un conciliateur de justice au niveau de cette mairie. Vous lui expliquez votre cas, il va convoquer les deux parties et il va mettre en place le processus que je vous ai indiqué tout à l'heure. Voilà. D'accord. Pas besoin de faire appel à un géomètre pour vérifier le bornage, puisque je ne suis pas sûre que ça soit réellement par rapport... Le fait que ça a été déplacé pendant 2 fois, je ne suis pas sûre que j'ai du 1000 mètres carrés actuellement. D'accord, que ce soit la bonne place en fait. Voilà. Non, moi je pense que dans la mesure où le monsieur n'arrête pas de déplacer votre borne, d'abord on tente la conciliation. Et puis après le juge. Peut-être il dira au moment de la conciliation, j'ai redéplacé la borne, donc à ce moment-là, vous aurez la certitude qu'il a déplacée, et puis voilà, et après le juge. Après, pour avoir la certitude de l'emplacement de la borne, il faudra quand même faire un géomètre revenir. C'est revenir le géomètre. Voilà, si c'est acté entre les deux parties, bon, il prend conscience réellement que. Tout à fait. Qu'il ne doit pas faire qui n'est pas libre de déplacer à sa guise la borne. À ce moment-là, vous faites revenir un géomètre et on fait un bornage amiable, c'est-à-dire on revoit avec le monsieur. Le géomètre va replacer la borne en fonction du type de propriété, des éléments qu'il avait au préalable, pour repositionner la borne de façon physique, puisque le plan de bornage existe déjà, tout est déjà. Donc il n'y a pas vraiment de discussion sur l'emplacement de la borne. Tout à fait. Et par contre, effectivement, cette intervention devrait être logiquement partagée entre les deux parties. Si on est dans la phase conciliation, oui, d'accord. Voilà, conciliation. Parce qu'elle est sûre de sa limite, puisqu'il y a un bornage qui a été fait, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais aujourd'hui, comme voilà, c'est ça, le géomètre pourra facilement repositionner la borne à l'initiale. Mais comme il va recommencer, moi je pense qu'il faut mieux d'abord tenter la conciliation dans un Oui, j'ai cru que vous alliez dire de planter un pied d'immortel et peut-être qu'à force il allait... Non, on va pas faire ça. Par contre, il est nécessaire, comme disait Yannick, de le répéter, marteler sans cesse aux gens. Le déplacement ou l'arrachage d'une borne est sanctionné pénalement. Si le dommage est léger, une amende maximale de 1 500 € est encourue. Et si les dommages sont plus graves, il peut y avoir des peines de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Tout ça est compris, effectivement, c'est prévu dans le code de procédure civile. Et le conciliateur, je pense, le rappellera sans difficulté à cette personne. Donc, professeur, je pense qu'il faut la conciliation parce que ces histoires-là, ce sont des histoires qui finissent mal. Voilà, c'est des coups de cutlass, c'est des coups de fusil. Oui. Donc, il vaut mieux tenter une conciliation. Avant toute chose, et si ça ne marche pas, évidemment, on va pouvoir poser la mauvaise foi de... La justice. Très bien. D'accord. Ok, eh bien, en tout cas, Myriam, merci d'avoir participé à l'émission. Je suis très content de ça. Merci. Bonne soirée à vous. Dites bonsoir. Au revoir. Dites bonsoir aux Guadeloupéens pour nous. On va faire à moins qu'il y ait un appel. Je crois qu'il y a un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, quel est votre prénom? J'appelle parce que la dame m'a parlé au sujet de bornes déplacées. Oui. Et j'étais dans le même cas. Mais j'ai dû régler mon problème moi-même. Oui. Comment Attendez, comment vous avez fait ça? Racontez-nous ça, s'il vous plaît. J'ai réglé mes problèmes moi-même. J'ai pas demandé aide à personne. Oui. J'ai fait un sous-sous. Oui. Et puis j'ai cherché un géomètre. Oui. Et j'ai pu mettre mes bornes. Le géomètre a dû mettre les bornes là où ça devait être. D'accord. Et là, j'ai tiré ma clôture provisoirement. J'ai quoi? J'ai tiré ma clôture. Oui. Ah oui, d'accord. J'ai tiré la clôture provisoirement, mais la personne qui a fait pour moi ne pouvait pas tirer limite à limite. Il me reste du terrain derrière. Oui. Okay. Mais il me paraît que le voisin, il plante des arbustes tout juste au niveau du fil. Oui. Et à chaque fois, je lui dis à son mari,
Elle ne veut pas le couper, alors son mari le coupe un petit moment. Mais tu vois, je ne peux pas accès, comme il me reste du itinéraire pour aller couper, je ne veux pas le couper. Alors j'ai dû payer mon géomètre tout seul, 1 300 €. Wow. C'est pour ne pas avoir de problème. Oui. Mais là, je me demande, est-ce qu'elle a le droit de planter du coton tout près du fil? D'accord. Quel est votre prénom? Florette. Florette, d'accord. Florette, c'est exactement la question sur laquelle qu'on va traiter tout à l'heure. On va parler des plantations. Mais je vous propose qu'on fasse un break de quelques instants et qu'on se retrouve après. Et on va parler des plantations parce que ce que Florette nous dit est très intéressant. D'accord? Merci Florette d'avoir participé. On fait un petit break et puis on se revoit dans quelques instants. À tout à l'heure. On répondra à votre question. Pourquoi tu veux qu'elle reste là? Parce que c'est par rapport à sa question. Bon. L'amour pacifique, rempli moment magique. On t'y caresse passif pour un bisou mystique. Car moi tout content, ça pas arrivé souvent. Mon film en noir et blanc, moi qui songe longtemps. Ça ou mérité, en kebab, exposer l'amour, la manie, pas qu'on médaille. En vérité, en cet soldat dévoué, cause et âme. Ou pas prouver que bon Dieu bon en tout temps. Rété ou pas passer en coup de vent. Pas oser ou caresser ou doucement. Belle fleur, belle pétale. Oser ou forever. Con belle eau qui démoue que ça prend soin d'eux. C'est les moins que ça prend temps pour mieux bidiner. Composier magique, moins que ça enveloppe. Même si grand vent fait force, moins que ça protéger. Qu'on a bel arc-en-ciel qui toujours en danger. En que prendre précaution pour m'empêcher sa manière. M'a que faire joindre la ligne pour rien pas pareil. Ou que toujours briller, même la panique soleil. Oh pétale, Why? des pétales. Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Trois pétales, Oh, 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 oh. 4 pétales. Aïe, ouais. Je t'aime à la folie, tout simplement. Oh pétale, Oh, des pétales. oh, oh, oh. Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Doucement, avec doucement, baby, doucement, oui, doucement. Mais que manque de délicatesse, bah oui, je n'ai assez. Abrité ou basé l'en moins, si quand la caméra menacée. Doucement, en tout cas doucement, baby, doucement. Parce que autrement, bien qu'il laisse la vie faire ça, il fait. Ou à moi, il ne peut pas arriver. Non, 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 non. Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Trois pétales, Oh, 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 4 pétales. oh. Aïe, ouais. Je t'aime à la folie, tout simplement. Oh pétale, Quand il a pris mes flèches tomber, serré en bras en main. Pour longtemps, pour longtemps, pour longtemps. trois pétales. Que voler, 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 oh. Que voler, 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 oh.
Merci d'être là. Fleurette nous a posé une question sur les plantations. Est-ce qu'il y a une distance, puisqu'elle nous disait que le voisin a pratiquement collé sa plantation sur son mur, est-ce qu'il y a une distance à respecter, quelque chose d'obligatoire par rapport aux plantations? La loi prévoit que les arbres et arbustes d'une hauteur supérieure à 2 mètres doivent être plantés à au moins 2 mètres de la propriété voisine et les plantations d'une hauteur inférieure d'une distance d'au moins 50 cm. Alors quand elle nous dit que la voisine ou le voisin a aligné sa plantation sur la limite, on voit déjà que cette personne est dans l'illégalité. D'accord. Donc, si ça dépasse 2 mètres de hauteur, c'est 2 mètres de distance, c'est ça? Voilà. Et si ça dépasse pas 2 mètres de hauteur, c'est 50 cm de distance. Voilà. D'accord. En aucun cas, je ne peux planter des arbres pratiquement sur la clôture de mon voisin. Voilà. Mais d'accord. Alors, quelles sont les sanctions si toutefois je les fais? Est-ce que moi, je peux me permettre de dire, je coupe l'arbre, j'arrache votre arbre? Qui? Celui qui subit celui qui n'a pas respecté les distances. Non, il ne faut pas dire ça. Alors, qu'est-ce que sont les sanctions? Quelles sanctions concourt celui qui n'a pas respecté la distance? Alors, il peut demander quand même l'arrachage. Hein. Non. Qui demande l'arrachage? Par rapport... Bon, vas-y. Oui. Vas-y. Il peut demander soit l'élagage des grands arbres. Qui demande la personne qui est lésée demande à la personne qui a planté soit d'élaguer ou soit d'arracher. D'accord. C'est prévu par le Code civil en plus. D'accord. Et c'est quel article du Code civil? L'article 672 du Code civil concernant l'arrachage. D'accord. François Zemac, vous étiez d'un avis contraire? Non, c'est pas que j'ai un avis contraire. J'étais du côté de celui du voisin qui subissait. Donc, oui. De ce côté-là. Donc, il peut pas, moi, je pensais que vous parliez de ça. Donc, il peut pas lui couper l'arbre de lui-même. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Celui qui subit le... Il ne peut pas se faire justice lui-même. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais il peut couper les racines. Les racines. Oui, donc, je parle des branches. Les branches, il ne peut pas les couper lui-même. Non, d'accord. Il faut qu'il demande à l'autre de le faire. Voilà, et si l'autre ne le fait pas, malgré le fait qu'il il va au tribunal pour ça. D'accord. Le juge de proximité, une conciliation d'abord, et ensuite, après, si jamais ça n'aboutit pas, il passe devant le tribunal de justice. D'accord. Je ne sais pas si Fleurette est encore avec nous. Fleurette, vous êtes encore avec nous? Non, elle n'est plus avec nous, mais ce n'est pas bien grave. Donc, elle a la possibilité. Parce que Fleurette parlait de couper ses arbres, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Donc, c'est ce que je dis, qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a pas le droit de couper. C'est ça. On est d'accord. Oui. Juste quelque chose que je rajoute. Si l'arbre a plus de 30 ans, le propriétaire peut refuser l'arrachage. Le propriétaire de l'arbre peut s'opposer à l'arrachage de l'arbre. D'accord, ok, d'accord, même si la distance n'a pas été respectée. Très bien, d'accord. Donc la question c'est de savoir si l'arbre en question, mais c'est pas un arbre apparemment. C'est du coton. Voilà. D'accord. C'est croton, c'est pas coton. C'est un arbre. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a comment dirais-je? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On a un appel là, je crois. Oui, bonsoir. Je suis un peu perturbé. Bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Je Fleurette toujours. Oui, Fleurette. Fleurette, est-ce que vous avez entendu ce que nous avions dit à l'instant concernant votre question? Non, j'avais baissé la télé à 0, je n'avais pas entendu. D'accord, alors on recommence. Donc, on disait qu'il y avait une possibilité de demander soit l'élagage des grands arbres ou l'arrachage, et c'était prévu par le Code civil, l'article 672 du Code civil. Alors, et qu'il était interdit. On va d'abord lui rappeler la règle. Alors, la règle, c'est simple. Pour les arbres de plus de 2 mètres de hauteur, donc la distance, c'est 2 mètres de la propriété voisine. Pour les arbres inférieurs à d'au moins 56 inférieurs à 2 mètres, la distance, c'est 50 cm. D'accord. Donc, Fleurette, en aucun cas, le voisin ne peut planter pratiquement à la limite de votre mur. Ça, c'est sûr. Sauf si c'est un espalier. Il faudra laisser combien de mètres, de centimètres ou de mètres hors du fil? Alors pour l'arbre de combien de... C'est quoi, des arbustes? C'est quoi comme... Des arbustes, des fleurs qu'on appelle les cotons. Ah, c'est coton. Coton. Donc, d'accord. c'est moins de 50 cm.
Ils ont une hauteur inférieure à 50 cm. C'est inférieur à 2 mètres. Inférieur à 2 mètres, donc c'est à 50 centimètres cm de la clôture. de la clôture. D'accord. Vous avez compris, Fleurette? Oui, j'ai compris. Donc, il doit le mettre à 50 cm de votre clôture. Alors, la question, il l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là maintenant? Il a fait une distance inférieure à 50 cm. Est-ce que c'est vraiment ça? 50 cm, c'est pas beaucoup. Hein? Est-ce qu'il a fait une distance inférieure? Il a collé à la clôture? Oui, parce que quelquefois, on ne voit même pas la clôture. D'accord. Il y a moins de 50 cm alors. Ah ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc voilà. Moi, j'aurais tenté la conciliation. Dans un premier temps, voir le conciliateur de justice qui va rappeler ces règles-là. Hein. D'accord. Et puis, si ça va pas, demander l'arrachage en justice. D'accord. Donc on peut, dans un cas comme celui-là, l'obliger à arracher les plantations qui sont trop près du mur. Voilà, exact. À moins de 50 cm. Parce qu'on présume qu'elles vont le détériorer ou lui causer des problèmes. Ou l'envahir. Alors, Fleurette, vous êtes encore là? Oui. D'accord. Oui, je suis encore là. Oui, vous nous avez suivis ou bien vous souhaitez des explications? J'ai suivi, je vais appeler l'un de vous qui est sur le plateau, j'ai pris le numéro, je vais appeler. Voilà, c'est ça. Très bien. Okay. Bonne démarche, très bonne démarche. Voilà une bonne réaction. Ok, et puis bonne continuation. Merci. À bientôt, Fleurette. À bientôt, merci d'avoir participé à l'émission. Bye bye. Est-ce qu'il y a des plantations qui sont protégées, messieurs, qu'on ne peut pas toucher? Alors, en dehors de ton arbre de plus de 30 ans, là, que je ne peux pas toucher, d'accord? Est-ce qu'il y a des plantations qui sont protégées? C'est possible, oui. Il y a des plantations protégées par des réglementations, du urbanisme, par exemple, on n'en parlait plus, qui prévoit qu'il faut une déclaration préalable à la mairie pour pouvoir élaguer et arracher, bien sûr, c'est possible. Dans les espaces boisés également aussi, donc il y a des plantations protégées aussi. Et certaines fois, dans des secteurs protégés, des secteurs de patrimoine, c'est-à-dire où il faut faire appel à ce qu'on appelle l'architecte des bâtiments de France, là aussi les plantations sont protégées. Donc on ne peut pas les arracher. On ne peut pas les arracher, c'est ça, exactement. Il faut une autorisation préalable, c'est ça. D'accord. Ok. Je ne sais pas, je pense qu'on a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Paul. Paul, quelle est votre question? Alors, ma question, voilà, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, il s'agit de chez un locataire qui est dans un immeuble. Et voilà, ce qui m'est arrivé, c'est que, c'est une agence qui gère cet immeuble. Donc, il y a plusieurs locataires. Donc, je suis locataire où j'ai reçu un courrier d'un huissier me disant dorénavant, je dois passer par eux pour leur payer enfin le. Mais entre-temps, j'avais reçu un courrier me disant que, je savais tout du propriétaire, il a une dette abyssale en quelque sorte. Mais ma question, quand j'ai posé à l'agence pour récupérer au cas où je m'en vais, ma caution, il m'a dit non, madame a pris cet argent, donc c'est pas eux, ils n'ont rien à voir. Alors, donc, à qui je dois m'adresser? D'accord. Alors, Paul, j'essaie de résumer, vous allez me dire si je me trompe. Donc, le problème actuel que vous avez, c'est de dire que vous voulez récupérer votre dépôt de garantie, c'est ça? Oui. Dans le cas, je vais m'en aller. D'accord, mais pour l'instant, vous n'êtes pas en congé, là. Vous n'avez pas décidé de vous en aller. Pas encore, non. D'accord, c'est une hypothèse. J'attends que soit c'est le huissier qui a pris la main. C'est l'huissier qui doit normalement respecter les délais, non? Qui a pris la main, j'ai pas compris. Pas compris non plus. Oui. Je dis, quand vous laissez, ou on vous demande de laisser, si c'est moi qui m'en vais, je dois donner le délai, le temps, enfin je ne sais pas si c'est 3 mois, 4 mois, je ne me rappelle pas. 3 mois, c'est ça. 3 mois, oui. Oui, 1 mois. 3, oui. Et si c'est le propriétaire, 6 mois. 6 mois. C'est à lui de me donner mon délai dans le cas où ils vont vendre, je ne sais pas. J'anticipe quoi. Oui, d'accord, j'ai compris. D'accord. En fait, je pense que, effectivement, comme il l'explique, le propriétaire a des dettes. Donc, c'est l'huissier qui a repris en charge, peut-être qui doit représenter de ses créanciers du propriétaire. Donc, il demande que le loyer soit payé directement à son étude. Donc, ça, c'est clair. Après, effectivement, au moment où vous allez partir pour le dépôt de garantie,
Oui. Comme c'est l'agence qui gère, normalement, c'est à l'agence que vous devrez réclamer. L'agence devra faire son affaire de récupérer auprès du propriétaire la somme. Mais si éventuellement, effectivement, il y a un litige, à ce moment-là, il faudra faire ça à l'encontre directement du propriétaire qu'il faudra réclamer. Quoi. La problématique, s'il a déjà d'autres créanciers, vous pouvez avoir des difficultés à récupérer votre dépôt de garantie. Bien sûr. D'accord. Voilà. Voilà, vous êtes en train de dire à Paul finalement que sa situation est catastrophique, c'est ça que vous êtes en train de lui dire? Enfin, bien sûr, mais bon, je ne l'ai même pas dit parce que je reçois tous les documents comment vous appelez ça quand l'huissier vous envoie des documents, c'est un nom, j'ai oublié. Exact. C'est ça, je sais pas. Oui. Qui en détaille tout ce qui concerne la personne. Procédure. En fait, le propriétaire. J'ai vu tout. C'est pour ça qu'elle a une dette abyssale. Oui. Je ne sais pas comment elle va faire. Oui. Mais moi, ce qui me concerne, je demande à l'huissier ou à l'agence, il me dit, bon, je suis déchargé, comme c'est l'huissier qui a pris la main maintenant. Oui. Et s'agissant de votre caution, madame a pris déjà sa caution. Oui, mais c'est normal, on va sur la caution, elle est encaissée par le propriétaire, hein, donc c'est pas un chèque qui reste en attente. Dépôt de garantie. Mais oui, en fait, Paul, ça s'appelle un dépôt de garantie, pas une caution. Une caution, c'est une personne, un dépôt de garantie. Oui, c'est une somme d'argent. Mais bon, Paul, votre situation n'est pas si critique que ça. Moi, j'ai une solution, mais je ne vais pas la dire à l'antenne. C'est bien, bon, le dépôt de garantie, on ne va pas vous la donner, mais attendez, ça s'anticipe ces choses-là. Mais oui. Ça va très bien. Je garde sur moi carrément, et puis voilà. Mais je n'ai pas dit ça, hein, Paul, je ne vous ai jamais dit ça. Hein. Bon. Non, mais c'est pas. Je comprends cette situation-là, elle est extrêmement, j'allais dire, difficile, si on veut dire entre guillemets. Mais il est évident qu'en pratique, vous savez, vous avez une solution de sortie. Hein. On ne va pas la dire. On ne peut pas dire. Voilà, on peut pas dire ces choses-là. On ne peut pas conseiller ça, mais effectivement, il y a des solutions. Je fais. Oui. D'accord. En tout cas, Paul, merci d'avoir participé à l'émission et merci aussi de nous conforter dans notre point de vue, puisque nous avions le même point de vue. Nous savons exactement ce qu'il faut faire dans un cas comme celui-là. Merci beaucoup. À très bientôt. Ok, merci. Bonne soirée. Il n'y a pas de souci. Alors, nous étions sur... Je crois qu'il y a d'autres appels, parce que ça bip pas mal. Oui, ah ben d'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Oui, quel est votre prénom? Marlène. Marlène, quelle est votre question? J'appelle de Guadeloupe. Très bien, Marlène. Merci pour la Guadeloupe. Quelle est votre question? Je vous appelle de Guadeloupe. Bien. Allô? Marlène? 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 Il faut qu'elle nous écoute au téléphone, pas à la télé. Parce que Marlène? Non, elle est partie. Elle est partie. Parce que Marlène est partie. Bon, ben, Marlène est partie. Peut-être qu'elle revient dans quelques instants. Juste une question, messieurs les experts. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. C'est une émission intéressante que vous faites. Merci beaucoup. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Marlène. Oui, Marlène, quelle est votre question? On a oui, donc moi, j'ai fait l'acquisition d'un terrain il y a près de 3 ans. Et j'ai voulu délimiter ma parcelle. Oui. Donc, j'ai fait venir le géomètre. Et le géomètre a convoqué le voisin. Le voisin a refusé de s'y rendre sur la propriété. Oui. Là, la question est que je fais maintenant, puisque le géomètre n'a pas pu mettre les bornes. Donc, j'aimerais savoir quelle démarche entamer maintenant. Très bien. Donc, on est sur un bornage. Elle a tenté un bornage amiable. Voilà. Pas de solution. Elle fait quoi? Eh ben, elle fait un bornage, demande un bornage Quelle judiciaire. démarche dois-je entamer maintenant, vu que le voisin ne s'est pas présenté, à la convocation du géomètre, donc je me demande quelle démarche entamer. Très bien. On va vous répondre, Marlène. Alors. Merci. D'accord. Donc, une démarche de conciliation dans un premier temps. Voir le conciliateur de justice de votre commune en Guadeloupe. S'il n'arrive pas... C'est-à-dire qu'elle va à la mairie et demande qui est le Elle va conciliateur. demander à la mairie qui est du conciliateur. Il Ouais. va la recevoir, elle va expliquer son cas et elle va, avec l'adresse du voisin, il va convoquer les deux parties
elle et lui. S'il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, à partir de ce moment-là, il va le noter et elle prendra un avocat pour pouvoir saisir le juge du tribunal judiciaire afin de demander un bornage judiciaire. D'accord, donc il va faire nommer un expert judiciaire Un qui expert, va faire le voilà, bornage. Et si l'autre partie ne signe pas, le juge va entériner le bornage. Il peut l'entériner. Voilà. Très bien, d'accord. Marlène, vous avez suivi? Oui. Donc aujourd'hui, Je vous écoute, conciliateur oui. de justice dans ce premier temps. Un conciliateur de justice en un premier temps. Et oui. ensuite, bien entendu, il viendra sans doute pas, ou alors il va pas vouloir concilier avec vous. À ce moment-là, vous prenez un avocat qui va saisir le juge pour pouvoir faire nommer un géomètre expert judiciaire. Donc c'est une démarche qui va être longue. Ah, c'est une démarche qui peut être rapide, non ça pas peut forcément. pas si long que ça. Non, Je pense pas. Non, une fois que c'est nommé, en une année, je pense que ça elle peut obtenir. Ça peut se payer. Donc il faudra compter encore 1 an. Parce que bon, là, le géomètre a convié le voisin, il a refusé de se présenter. Oui. Le géomètre est allé chez lui pour faire une conciliation, en fait. Oui. Il a refusé de venir, il a même foutu dehors le géomètre. Et donc, là, maintenant, je me retrouve avec un terrain qui n'est pas... Ah oui, mais là, on est clairement Là, c'est borné. tribunal judiciaire, là, ça, c'est clair. dans un échange. Mais Marlène, ce sera tant pis pour lui aussi, parce que lorsque vous irez au tribunal judiciaire, le juge pourra mettre à sa charge les frais de bornage. Hein. Les frais de bornage. Ah oui, c'est lui qui refuse. D'accord. Non, ce sera tant pis pour lui. Mais en tout cas, Marlène, ça prend pas beaucoup de temps, mais peu importe. Il vaut mieux ça que de se retrouver en difficulté avec quelqu'un qui déjà au départ ne veut pas admettre de faire les choses de manière réglementaire. En fait. D'accord. Merci Marlène, à très bientôt. Merci. Au revoir, bonne soirée. Merci à vous. D'accord. Est-ce que je peux brûler mes déchets verts à l'air libre, mes enfants? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire, j'ai coupé mon gazon. Et puis au lieu de mettre ça dans une benne à ordures, enfin peu importe, je brûle les herbes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réglementé? Non, c'est interdit ça. C'est interdit ça. D'accord. C'est vrai que souvent les gens le font souvent, mais c'est interdit de brûler les déchets verts, ce qu'on appelle déchets verts, c'est-à-dire tonte de gazon, voilà. C'est interdit de brûler les déchets verts. D'accord. Et alors comment il faut faire aujourd'hui alors? Il faut absolument... Sauf que dans certaines zones, s'il n'y a pas de déchetterie ou il n'y a pas de système de collecte de déchets, dans certaines zones, le préfet effectivement peut autoriser justement. Que je brûle les Voilà, trucs. c'est ça. Mais il y a des précautions à prendre quand je brûle. Bien sûr. Alors, il y a des précautions à prendre. Respect. L'arrêté peut prévoir d'avoir pas loin de soi un tuyau d'arrosage, par exemple. Un tuyau d'arrosage. Ça peut être ça. Ou de mettre une distance entre de respecter une distance avec les habitations. Ça peut être ça aussi. Pour éviter que le feu voilà, ne pas le faire contre le mur, voilà, pour éviter de... Très bien. Mais tout ça, c'est réglementé. Je pense qu'on a un appel. Bonsoir. 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 Quel est votre prénom? C'est Maurice. Maurice, quelle est votre question? Oui. Allô? Oui, ma question. Oui. Voilà. J'ai mon voisin qui habite légèrement en contrebas de chez moi. Oui. Donc, il a planté des cocotiers à distance raisonnable, je pense, oui. Oui. Plus de mètres. Mais avec le temps, les cocotiers, ils poussent. Et il y a des gens qui viennent cueillir les cocos parce que auparavant il y avait déjà des cocotiers qui à une certaine hauteur et les gens qui venaient prendre des cocos et avaient une vue directe sur de ma maison, oui. Dans la chambre et tout ce qui s'ensuit. Oui. Donc alors je voulais savoir s'il est logique, est-ce qu'il y a possibilité de lui dire d'arracher les cocotiers, de couper. Parce qu'ils sont encore petits, ils ont été plantés il y a 2 ans. Oui. Donc avec le temps, ils vont pousser et je vois le même problème avec les cocotiers voilà. D'accord. Alors, on est d'accord. Les cocotiers sont à distance réglementaire, bien entendu, mais le problème c'est que ça va créer des nuisances. Donc est-ce qu'il a une solution de sortie, notre propriétaire, notre téléspectateur si vous préférez? Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a un trouble anormal de voisinage? C'est ce que je voulais dire.
il pourra évoquer, c'est pas sûr que ça passe, hein, il pourra évoquer un trouble anormal de voisinage par rapport à la vue qu'il y a chez lui. C'est je vois la seule alternative, une des possibilités. Je sais qu'on va parler des troubles. Il est à distance. Voilà. Je sais qu'on va parler du trouble anormal de voisinage dans quelques instants. Donc, comment il s'appelle? Donc lui, sa démarche, ce qu'il faut lui expliquer, sa démarche, c'est la conciliation, toujours, hein, dans ce cadre-là. Oui. Et puis, par la suite, si les points de vue ne sont pas conciliés, c'est voir le juge et puis évoquer cette partie-là de trouble anormal de voisinage. Il n'y a pas nécessairement une de faute. Oui. La personne a planté son arbre à pousser normalement, donc il n'y a pas de faute, il n'y a pas de... Mais effectivement, ça lui crée une nuisance. Donc il pourrait effectivement... Il peut avoir ça. Voilà, c'est ça. Baser, puisque ça, voilà. Alors Maurice, oui, j'écoute. J'essaie de résumer le point de vue de nos experts parce qu'ils n'arrivent pas à résumer simplement les choses. Moi, j'essaie de le faire le plus simplement que possible. Ils sont trop spécialistes dans leurs réponses. Maurice, ce que j'ai cru comprendre, d'après ce qu'a dit, de ce qu'ont dit les experts, l'arbre est à distance réglementaire. Donc, on ne peut pas demander de couper l'arbre ni d'arracher l'arbre. On est d'accord. Oui, j'écoute, oui. Mais par contre, vous pouvez invoquer ce qu'on appelle le trouble anormal de voisinage, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a créé quelque chose qui vous crée un trouble. Donc, est-ce qu'on passe par la conciliation d'abord pour régler ce type-là? Il faut aller directement voir le juge. Directement voir le juge. Alors, mais moi, attends, il faut pas non plus qu'il se mette à dos son voisin. Parce que le juge va demander si on a épuisé toutes les voies de recours, il me semble. Non, pas à ce niveau-là, je comprends. Non. Trouble normal, non, je pense. Nos experts sont dubitatifs. Non, trouble normal, je pense. Est-ce qu'on peut prendre les coordonnées de Maurice? Vous allez pouvoir lui répondre de manière beaucoup plus précise. Maurice. Oui, il prend nos coordonnées comme ça. Allô? Oui. Ce que vous faites, alors plutôt que d'avoir votre numéro pour des questions de discrétion, prenez le numéro d'un des experts qui se trouve sous le plateau. Ça va s'afficher dans un petit moment. Voilà, par exemple, M. Roselmack. Très bien. Et vous allez lui demander une réponse précise par rapport à la question de ce soir. C'est-à-dire qu'on a parlé de trouble anormal de voisinage sans aller plus loin dans le détail avec vous. D'accord? Donc, vous allez pouvoir voir avec lui pour aller un peu plus loin. D'accord? On va faire ça comme ça. Merci Maurice d'avoir participé. Allô? Ok, oui. Merci. D'accord. Bonne soirée en tout cas. Merci. Il n'y a pas de souci. Déchets verts, vous m'avez dit non, interdit. Interdiction. On ne revient pas dessus. Sauf bien sûr. Sauf dérogation. Est-ce qu'il y a, pour le débroussaillage, est-ce qu'il y a une réglementation quelque part? J'exagère de mes propos, je demande trop de choses, c'est ça? Non, le débroussaillage, pas tellement assujetti ici. Non. Débroussaillage. Donc, la Martinique, on n'est pas tellement assujetti. C'est plus dans certaines régions en France qui sont assujettis à de nombreux incendies. Il y a dans les forêts, par exemple. Mais ici, on n'est pas assujetti au débroussaillage. On n'est pas dans ça, dans cette réglementation. Je ne sais pas si, je pense qu'on a un appel. Bonsoir. 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 Oui, quel est votre prénom? Solange. Solange, quelle est votre question? Pardon? Quelle est votre question, Solange? Je vous appelle de les habitants. Oui. C'est Merci pour vous d'avoir demander, quand on a déposé un permis de construire, on doit attendre combien de temps? Elle a déposé le permis pour l'instant. Elle demande combien de temps? Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. Oui. Généralement, oui, c'est ça. C'est 2 mois. C'est 2 mois. Mais là, après 3 mois, le permis est tacite. Parlez un petit peu plus fort, j'entends pas. Ça fait plus de 3 mois? 3 mois. Donc, il peut être jugé tacite. C'est-à-dire que vous avez le permis est accordé de façon tacite. Pardon? Oui, Solange, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un d'autre à côté de vous, là. Non, ma télé est fermée. Non, mais je pense de quelqu'un à côté. C'est ma fille, c'est pour lui dire d'écouter. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Alors, elle est à l'écoute, là, ça y est. Très bien. Non, on peut considérer que votre permis vous a été accordé. Puisqu'il y a absence de réponse de la mairie, de la commune. C'est ce qu'on appelle permis tacite. D'accord, mais dans certains cas, il y a peut-être des prolongations, non? Ce n'est pas dans un cas de figure comme celui-là? Les monuments historiques, par exemple, ou bien, là, c'est une construction toute simple. C'est une maison, c'est pas quoi, Colette. Solange, pardon. Oui. C'est un permis pour quel type d'ouvrage? C'est pour faire des bungalows pour vacanciers.
Pour faire des bungalows pour les étrangers. Non, mais c'est de l'habitation. D'accord. Donc vous êtes éloigné d'un site, de monument historique. Est-ce que vous êtes proche d'un monument historique? Non, on n'est pas éloigné. Non, on n'est pas éloigné. D'un monument historique. On m'a déjà posé cette question, c'est pourquoi c'est si long. Ah voilà, c'est ça. C'est que comme vous êtes proche d'un monument historique, donc il y a des avis qui sont qui doivent être comme par exemple l'architecte des bâtiments de France qui doit être consulté. Donc c'est pour ça que la consultation et l'instruction est plus longue. D'accord. Mais en général, est-ce que... Au bout de combien de temps? Plus long, combien de temps, c'est-à-dire? Oui, attendez Solange, 2 petites minutes. Est-ce qu'en général, lorsqu'elle fait sa demande de permis, elle reçoit pas une lettre? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est mentionné dans votre récépissé de dépôt? Alors là, ne me posez pas ces questions, c'est pour mon fils que j'appelle. D'accord. Alors là, je sais pas. Parce qu'en général, Solange, quand le délai est allongé dans la mairie, c'est la mairie, je crois? C'est la mairie. Elle vous envoie un courrier vous disant que votre délai sera allongé de telle durée. Exact. D'accord. D'accord, donc c'est pour ça que Mme Zozine vous demandait ce qui marquait dans votre récépissé de dépôt, parce que vous avez la réponse dedans, concernant votre délai. Donc, si vous avez, prenez mes coordonnées. Si d'aventure vous avez d'autres questions par rapport justement au délai d'instruction. Attendez, j'appelle ma fille. Annick, viens prendre ça pour moi, s'il te plaît. Tout de suite. Patiente. Oui, voilà, je crois qu'elle est à côté de vous, ça y est. Elle peut prendre la photo, si Grégory remet la photo avec le numéro. Voilà, prenez mes coordonnées, je tâcherai de vous répondre. Le combiné. Tiens, elle prend note. Très bien. Bonsoir, oui. Bonsoir. Voilà. Le numéro va s'afficher, donc prenez mes coordonnées, voilà. Je tâcherai de vous répondre. Attendez, parce que j'ai pas mes lunettes. Alors, c'est un portable, 06 96 17 80 09. 17 80 09. Ça s'affiche à l'écran. Ok. Très bien. Oui, c'est bon. Et le nom, c'est Yannick Zozim. Voilà. Yannick Zozim. C'est Yannick. Son nom s'affiche aussi à l'écran. Voilà, Zozim. Z-O-Z-I-M-E. Voilà, c'est parfait ça. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous repasse maman. Très bien. Merci. C'est gentil de votre patience. Il n'y a pas de souci, Solange. Ouais, c'est tout. J'ai fini de vous embêter. Vous ne nous embêtez pas, madame. Non, Solange. À la prochaine. Je vais vous dire, vous participez à l'émission, vous la rendez plus vivante, parce que s'il s'agissait simplement de faire des exposés de manière purement théorique, ce n'est pas intéressant. Voilà. D'accord? Et ça nous dépanne aussi. Très bien. Exactement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Alors, concernant le vivre en bon voisinage, vous m'avez mis aussi dans votre fiche, c'est bien ça le type d'émission. Non, c'est pas entendu, vous avez dit. Vivre en bon voisinage, c'est ça. Moi, j'appelle ça les cancans de voisinage. Oui, enfin, c'est vous qui faites le contraire, vous êtes beaucoup plus poli que moi. Et vous dans le plan que vous m'avez donné, vous m'avez parlé des vues et des jours. Donc, c'est quoi ça? Kezako, comme... Les vues d'abord. C'est un aménagement en fait qui permet, ça peut être une terrasse, ça peut être un balcon, ça peut être aussi une fenêtre. Une fenêtre, oui. Voilà, qui donne en fait, qui permet de regarder, de voir chez le voisin. Ouais. Comme disait, il y a quelqu'un qui nous avait dit, je crois que c'est Maurice qui avait un souci comme ça. Oui, avec le cocotier. Avec le cocotier, c'est ça. Voilà. Ok. Mais ce serait pas, on serait pas en vue, c'est pas une vue pour Maurice. Non, c'est de... Parce que c'est une construction qui permet de voir. C'est ça, exactement. Là, c'est une plantation, d'accord. Alors, est-ce que cette histoire de vue, est-ce qu'il y a une distance à respecter pour pouvoir édifier une vue dans sa propriété? D'accord. C'est-à-dire une ouverture. La vue droite, c'est 1m90. 1m90. À partir de, voilà, vous vous mettez devant la fenêtre. Ouais. C'est 1m90. Par rapport à la limite du voisin. Voilà. D'accord. Ou
obliques. Ouais, sur les côtés. Ouais. Sans vous mettre sur la pointe, voilà, 60 cm. 0,60 m. Voilà. Très bien, d'accord. Je ne sais pas si on a un peu. Je regarde quand même et puis on continue sur nos vues et jours. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Pardon? Quel est votre prénom? Jocelyne. Jocelyne, quelle est votre question? Oui, alors je voudrais poser une question, c'est concernant un terrain. Je dois vendre un terrain. Est-ce qu'au point d'un terrain, on doit faire des fouilles archéologiques? Ça dépend du site. Elle appelle les communes. Si vous êtes sur le territoire de Trinité, de Tartane par exemple, là c'est obligatoire. Jocelyne, vous nous appelez d'où? C'est ça. Du Vauclin. Du Vauclin, voilà. Ok. Vauclin, est-ce qu'il y a un site? Je crois pas. Oui, Vauclin, oui. Oui, je crois, il me semble. Vauclin, oui, je crois. Mais c'est normal. C'est-à-dire qu'à l'instruction du permis de construire, si on s'aperçoit qu'on est sur un site archéologique, là, elle ne pourra pas construire tout de suite. Elle ne pourra pas construire tout de suite, là. Le temps qu'il fasse les fouilles, il faudra attendre. D'accord. Donc vous êtes... Non, mais c'est elle qui vend le terrain, donc c'est pas elle qui construit, je pense. Elle vend le terrain, elle a dit. Ah, d'accord. C'est elle qui vend le terrain, c'est ça, j'ai bien compris. Jocelyne, c'est vous qui vendez le terrain? Oui. D'accord. Et pourquoi vous posez cette question-là? Non, mais à ce qu'il parle maintenant, quand on habite près de la mer, non loin de la mer, quand on vend du terrain, et ils font absolument des fouilles archéologiques. Alors je me pose la question. Elles font un terrain près de la mer. Est-ce que combien de temps ça prend? Combien de temps ça va prendre? Personne ne peut vous répondre sur la limite de temps. Apparemment, c'est à la discrétion de... C'est ça. Discrétion de l'administration. Voilà. D'accord. Et Jocelyne, on n'y peut rien. Il faut attendre. D'accord. Mais de toute façon, est-ce qu'elle ne peut pas savoir? Oui, mais elle vend. Donc elle ne construit pas sur son territoire. Donc elle ne peut même pas déposer un permis de construire pour lui prendre une limite. Et que c'est le certificat d'urbanisme c'est ça, opérationnel. Non, on manque de... Pas elle qui fait, c'est ce que l'acheteur qui le fait. Non, mais pour elle faire, parce qu'elle vend le terrain. Il faut qu'elle sache un peu les contraintes qui sont liées à son terrain, quand même. Mais ça ne lui donne pas l'idée sur le délai. Elle sait justement qu'il faut les fouilles, mais ça ne lui donne pas l'idée. Non, mais a priori, elle se pose la question, est-ce qu'il faudra les fouilles? Non, c'est parce que j'ai compris. Non, elle a dit qu'il faudra des fouilles. Non, elle a dit qu'il faudra des fouilles. Vous avez l'assurance déjà qu'il y aura sera nécessaire des fouilles, c'est ça. Et ce qui la préoccupe, c'est le délai que ça prendra. Non, pas au moment de la construction. Non, c'est en amont. La question que je me pose. Oui, Jocelyne, monsieur Roméo vous pose une question. Est-ce que vous avez la confirmation que sur votre terrain, vous êtes assujetti à l'obligation d'effectuer des fouilles, que soient effectuées des fouilles archéologiques? Justement, c'est parce que d'après ce que j'ai compris, où j'habite, ils avaient fait du côté de la plage. Et à ce qu'il paraît, ils avaient dit, pour quelqu'un vendu dans la zone, on sera obligé de faire des fouilles archéologiques. D'accord. Je demande. D'accord, il faut avoir l'assurance déjà. Mais je demande, je ne sais pas, est-ce que c'est envisageable? Vous pouvez déjà vous rappeler du service urbaniste, je pense, de la commune, déjà pour avoir l'information. Concernant ces fouilles? Concernant ces fouilles, savoir est-ce que votre terrain est dans le périmètre, parce que vous êtes juste à côté du périmètre avec un peu de chance. Donc déjà de savoir ça. Et effectivement, si vous êtes dans le périmètre des fouilles archéologiques, à ce moment-là, vous aurez du mal à vendre votre terrain. C'est sûr. Parce que celui qui va faire l'acquisition de votre terrain, pour construire, il aura des délais vraiment longs pour pouvoir, voilà. Donc elle a la possibilité de savoir en se rapprochant du service urbanisme. Voilà, elle peut déjà savoir. Je pense qu'en se rapprochant du service urbanisme, il doit y avoir une cartographie avec les sites qui font partie du périmètre. Et la DAC aussi, la Direction des Affaires Culturelles. D'accord, elle peut s'adresser à la DAC. Et c'est où la DAC? À quel endroit? C'est à Cluny. À Cluny, d'accord. Direction des Affaires Culturelles. Exactement. Très bien. Jocelyne, vous avez entendu? Oui, j'ai très bien compris. Très bien. Oui. Jocelyne est déçue là, je pense. Ah, moi aussi, je suis déçu. Oui, mais c'est sûr. Oui, parce que là, les fouilles archéologiques, on sait très bien. On ne sait même pas quand ça commence. Et quand ça finit, surtout. On ne sait pas non plus quand ça va se terminer. C'est catastrophique. Mais enfin, bon, ça fait partie de la vie. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir, Jocelyne. Alors, nous étions sur la vue.
Non. Non. Nous étions sur la vue avec une distance 1m90, vue droite, et 1m60 si c'est une vue oblique. On est d'accord. Et alors, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Est-ce que je peux ne pas respecter ces fameuses 1m60 ou bien ces fameux 1m90? Je pense au balcon, par exemple. Est-ce que je peux m'amettre, si je mets une paroi translucide, je suis obligé de respecter ces 60 cm et ces 1m90 là aussi de la même façon? Si vous mettez une paroi translucide... C'est-à-dire que je ne vois pas une paroi qui ne me permet pas effectivement de voir chez le voisin. Non, ça respecte pas la distance. Non, on respecte pas. On peut ne pas respecter les distances. Quand il y a la paroi translucide, on peut ne pas respecter. On peut ne pas respecter les distances. On peut être proche de la limite. Je peux être proche de la limite. C'est possible. À condition que je n'ai pas. À condition que vous mettiez une paroi translucide, bien sûr. D'accord. Et quelle différence que vous faites entre le jour et la vue? Puisqu'il y a, vous m'avez dit, vue et jour dans votre document. Quelle différence qu'il y a entre la vue? Alors la vue, on a bien dit que c'est c'est un aménagement. Un aménagement que je fais pour voir, qui me permet de voir chez le voisin. Même si ce n'était pas volontaire. Voilà, c'est pas l'objectif pour voir chez le voisin. Oui, c'est bizarre de dire ça. Effectivement, c'est très bizarre de dire ça. D'accord, mais et le jour? Et le jour, c'est l'ouverture qui permet de laisser passer la lumière. D'accord. Et c'est pas. Donc à ce moment-là, je suis pas obligé de respecter. En fait, c'est ça. C'est en fait pour distinguer la vue du jour. En fait, c'est la possibilité de regarder de façon aisément chez le voisin, qui détermine justement que ce soit un jour ou une vue. Voilà. Alors le jour ne me permet pas de voir chez le voisin, mais je ne suis pas obligé de respecter le 1m90 et le 1m60. Voilà, c'est ça, exact. Mais c'est une paroi qui est comment? Elle est translucide, c'est ça? Elle est translucide, ça peut être des briques de verre. Des briques de verre, par exemple. Des briques de verre, voilà, ce genre de choses. D'accord. Et est-ce que je peux agrandir mon jour? Un châssis fixe. Un châssis fixe, d'accord, oui, qui ne bouge pas, oui. Est-ce que je peux agrandir mon jour? Par exemple, j'ai fait un jour, je suis à moins de 1m90, on est d'accord, du voisin. Je fais un jour, c'est-à-dire une paroi translucide. Demain matin, je me suis dit, bon, il n'y a pas assez de lumière, est-ce que je peux l'agrandir davantage? Ben, en principe, il n'y a pas de limite. À l'ouverture la taille de l'ouverture n'est pas limitée. D'accord. Donc, on peut faire un grand élément. L'essentiel, c'est qu'on ne puisse pas voir chez le voisin. Donc, d'accord. Il n'y a pas de souci. Et si le voisin fait un mur, est-ce qu'il peut faire un mur qui bouche mon jour? C'est-à-dire la paroi que j'ai fait pour avoir un peu de lumière chez moi. Parce que lui, il peut très bien dire en limite de propriété avec un petit retrait. Je ne suis pas obligé d'être sur la limite totale. Dire, mais écoutez, je vais faire un mur de clôture et puis je monte à 2 mètres. Non. Je ne peux pas faire ça. Si vous avez un jour, je ne peux pas boucher le jour, là. Non, mais pas boucher. Il faut l'accord déjà. Il faut un accord pour faire qu'il passe le mur. Enfin, on est de quel côté? Du côté du voisin qui a fait le jour ou bien? Non, je suis du côté du voisin qui a fait le mur. C'est-à-dire que moi j'ai fait un jour sur ma propriété. D'accord. Et le voisin, lui, à côté, il a décidé de faire un mur qui finalement bouche mon jour, quoi. M'empêche ma lumière, quoi. Non? Alors, je me suis vraiment fait comprendre. En principe, je crois qu'on ne peut pas empêcher au voisin de le faire, sauf si on prouve qu'il a une... L'empêcher de faire son mur. Sauf si on prouve qu'il a une véritable volonté de nuire. D'accord, mais il n'aura jamais une volonté de nuire, je n'aurai pas de volonté de nuire. D'accord. Donc, pratiquement, un jour, ça peut se boucher quand même. Ça peut se boucher. Enfin, ça peut se boucher. C'est-à-dire le voisin peut faire une construction qui est de nature qui empêche de passer le jour. Quoi. Si je reprends la Bible, comme vous le nommiez, alors l'ouverture d'un jour constitue une simple tolérance. On parle de jour de souffrance ou de jour de tolérance. Oui, c'est l'expression consacrée. Voilà. Alors son existence, même régulière, et même datant de plus de 30 ans, n'empêche pas le voisin de l'obstruer en construisant en limite séparative, sauf intention manifeste de nuire. C'est ce que nous reprenons. D'accord, donc ça veut dire que si le voisin le fait,
il va falloir que je démontre au juge qu'il a fait volontairement dans le but de me nuire pour qu'on puisse lui demander d'enlever ce mur-là. Voilà. Autrement, il a tout à fait le droit de le faire. On avait dit, on a oublié de dire aussi que pour le jour, il faut que la hauteur soit de 2,60 au rez-de-chaussée et 1,90 à l'étage. D'accord. Donc je peux pas mettre un jour sur une hauteur inférieure à 2,60 quand je suis en rez-de-chaussée et inversement à 1,90 à l'étage. Donc tout ça c'est vachement réglementé, mine de rien. On fait pas ce qu'on veut. Hein. Donc c'est une histoire à cancan de voisinage, ça. Vraiment, c'est très réglementé. Je pense que merci, messieurs les experts, de nous avoir apporté ces enseignements-là, parce que, vous savez, on fait les choses quelquefois sans vraiment aller rechercher les réglementations. On les fait par commodité. Et puis un beau jour, ça peut poser d'énormes problèmes. On est d'accord. C'est ça. En fait, l'essentiel, c'est de ne pas nuire aux voisins. D'accord. Mais il faut quand même que nous disions à nos téléspectateurs que le droit, c'est le maximum d'injustice, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il vaut mieux trouver un terrain d'entente, bien sûr. D'accord, oui, c'est-à-dire que moi je dis ça pourquoi, parce que on entend souvent dire qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc il vaut mieux à la limite essayer de vivre en bon voisinage plutôt que de se retrouver à se déchirer pour des raisons de réglementation, etc. C'est ça. Alors, il nous reste quand même 5 minutes. 10 minutes, oui. 5 minutes à peu près. 5 minutes pour la fin de notre émission. Je vais faire juste un tour de table parce qu'on n'a pas le temps de faire toute l'émission. Qu'on continue. Le trouble anormal au voisinage, on ne l'a pas fait. Servitude de passage. Les servitudes de passage non plus. On n'a pas eu l'occasion de faire. Je pense qu'on aura l'occasion de faire ça dans notre deuxième émission. Je voulais juste avoir un mot de fin concernant cette émission. Je vais commencer par vous. Madame l'expert. Non, en fait, c'est juste pour ce que j'ai dit tout à l'heure, construire, c'est très bien, mais en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi. L'essentiel, effectivement, c'est de veiller à ce que les choses se fassent dans les règles de l'art, et puis ne pas nuire à son voisin. Autrement dit, avant de faire quoi que ce soit, il vaut mieux consulter. Exactement. Il vaut mieux venir vous voir plutôt que de se lancer dans des choses qui peuvent poser des problèmes coûteuses et avoir des procès qui durent dans très bien. Et puis ça coûte de l'argent en plus. Oui, exactement. Monsieur le professeur, juste un mot. Un bœuf ne peut pas arracher avec ses dents une borne. Oui. D'accord, on ne le répétera jamais assez. Et que les sanctions encourues peuvent être quand même assez lourdes, et il vaut mieux concilier, se mettre d'accord et faire avancer les choses comme ça. Dans les règles, de se rapprocher de la maison de l'expertise si on a un doute. C'est vrai que cette histoire de borne-là, de déplacer, arracher, ça arrive assez souvent. C'est vrai, très souvent. Et quelquefois, ce sont des accidents de chantier. On n'est pas tout à fait... Ou un bœuf vengeur. Ou un bœuf dangereux. Vengeur, pardon. Robert Vulcain, un petit mot pour la fin. Juste pour dire que vous existez encore et que le Covid n'a pas encore est passé par là, mais enfin vous n'avez pas, vous avez résisté et vous allez résister tout au long de l'année 2022. Mais j'espère, et puis voilà, j'espère que tous les téléspectateurs durant cette année on pourra leur apporter en fait notre éclairage. Que en fait l'objectif vraiment de la maison d'expertise, il faut le rappeler, c'est de donner à tout un chacun, à tous les concitoyens martiniquais, guadeloupéens, guyanais, des outils juridiques et les réflexes en termes d'immobilier pour qu'ils puissent éviter justement de s'appauvrir en termes de patrimoine et qu'ils puissent vivre bien avec le droit applicable et qu'ils puissent intégrer en fait les réflexes nécessaires pour voilà. Merci monsieur. J'espère qu'en 2022 on va réussir à aller plus loin avec eux. Voilà, c'est ça. Continuer à les accompagner. À leur proposer éventuellement des ateliers de formation. On a plein de projets pour eux. Vous avez fait cette proposition à plusieurs reprises. Jusqu'ici, on n'a pas vu les actes. Hein. J'attends les actes. Non, mais on va le mettre en place cette année. On est décidé à le faire cette année. Décidé à le faire, d'accord. Et on va vraiment le mettre en place. On est en train de préparer tout ça et on essaiera de mettre ça en place. 2022, on ira voir les téléspectateurs. On ira vers les téléspectateurs. Voilà, c'est l'objectif. Ça, on ne s'est pas tombé dans le réseau social, on l'a retenu. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous à une autre session. Bonsoir. Bonsoir.